Bienvenue dans la vie d'artiste. Comment il va, Raphaël? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On se retrouve pour l'épisode 5. J'ai dû regarder. On se retrouve pour l'épisode 5. Déjà la 5e épisode. Ça va vite, hein? Déjà, ça fait passe 5 semaines qu'on tourne un podcast. Pareil, Ouais. c'est déjà rendu. On est déjà rendu dans la game, vraiment. Ouais. Je trouve. On n'a pas encore tout le clout autour, mais ça, c'est Je pas pense grave. que le podcast il est très spécial parce que si vous avez remarqué, Raphaël n'a plus de casquette. J'ai décidé d'enlever ma casquette pour. Là, Voilà. j'ai un gros complexe avec mes cheveux, justement, parce qu'ils se placent vraiment mal. Ouais, Fait mais que- faut pas, man. On Ouais. est rendu avec nos petites crinières, là. C'est beau. moi, j'aime ça. On est les deux rendus avec des cheveux longs. Les petites Fait que, crinières. qu'est-ce qui se passe de bon dans ta Écoute, semaine? je te dirais que comme ça arrête plus. Je suis très, très occupé en ce moment Ouais, niveau débordé. projet. Ben, tu sais, le podcast, il prend beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Aussi, avec la job chez Drew, ça prend beaucoup de temps, mais Ouais. comme vraiment, j'arrête pas. Puis moi, je capote là, en Ben, ce moment. franchement, même affaire. Mais c'est ça. Non, mais c'est les premières semaines de ma vie que je vois à quel point que ça peut être rushant juste être un monteur vidéo. Là. Ouais. Parce que essayer de faire 10 clips pour un podcast quand t'en as 5 à faire, il faut que tu poses ça aussi à chaque À tous les jour. jours, ouais. C'est dur. À date, on n'est pas encore Dis-toi capable que comme de... nous, notre rate ici à l'agence, c'est environ 25 vidéos par semaine. Ouais, mais vous êtes une bonne équipe. Si On est vous faites ça bonne équipe. Deux, trois monteurs Mais en ce en moment. vrai, je dirais le plus gros problème qu'on a en ce moment, c'est le fait que moi, je peux pas faire les sous-titres. Puis c'est pas encore moi Ouais. qui exporte les vidéos. puis qui les Pour mettre un poste. peu de contexte, en ce moment, Charlotte à Tristan, parce que c'est lui qui fait le montage des clips et qui trouve toutes les bonnes scènes, qui écoute le podcast. Moi, je suis pas capable d'écouter le podcast. Fait que c'est lui qui trouve toutes les bonnes scènes, puis il fait des beaux petits montages avec ça, puis il est quand même assez comique. Fait que c'est vraiment cool. Mais de mon côté, je fais juste le côté online, on va dire, juste de peaufiner, de mettre les sous-titres, de mettre les images, mettre des petits zooms par-ci par-là, puis parfois il corriger vient un petit comme peu. polir le projet final. Exactement. Mais tu sais, le prochain step, ça va être pour toi de justement Ça va être de faire le tout faire au police, complet, ouais. exactement. Parce Exact. que, tu sais, le problème, c'est que, tu sais, moi, j'ai ma job, fait que là, je travaille le soir C'est aussi ça. là-dessus, tout ça. On commence à être un petit peu débordé, mais Ben oui, c'est le parce fun. que là, surtout dans les prochaines semaines, pour mettre un peu de contexte, moi, je pars pendant 2 semaines Mhm. en vacances et là, on doit tourner 2 podcasts en amont. Puis on doit préparer du contenu pour les prochaines semaines pour que ça continue, pour pas qu'il y ait un trou. ouais, fait que ça va Euh, charbonner encore plus. Exactement. Fait que là, en ce moment, on doit préparer 3 podcasts pour les prochaines semaines, puis tous les clips qui vont avec, les trailers qui vont avec, parce que je n'amènerai pas mon ordinateur quand je serai en vacances. Fait que Ouais. Tristan, tu vas être lui qui va poster C'est le moi tout. qui va tout gérer. Fait qu'on va fait- voir si ça va tomber en fait que miettes ce aussi. podcast-là sort dans 2 semaines. Ouais. Celui-là, il sort... je vais être en vacances en ce moment quand il va sortir. Ok, tu vas être encore en vacances. Genre, ouais, je vais être en vacances. Celui à Mathis qu'on fait après, lui, il va sortir. Je vais quand être tu vas revenu. être revenu. Je vais être revenu, Ouais, celui-là. ok. Mais pareil, j'aurai pas eu le temps de Ouais. gérer le tout. Mais ça va bien aller. C'est ça, la vie moi, je d'artiste. crois- Ouais, c'est ça, la vie d'artiste. Moi, je crois en nous autres. Je pense qu'on Ah va ouais, moi faire... aussi. Moi, écoutez, là, ben franchement, là, depuis un mois, là, j'ai comme appris de A à Z comment faire un montage professionnel, puis tu sais, comment fonctionner, avoir un bon workflow, je dirais. Ouais. Fait que tu m'as montré énormément, j'ai appris énormément par moi-même. J'ai même pas encore vraiment eu le temps d'écouter vraiment des vidéos de comment faire du bon montage vidéo. Fait que, tu sais, quand que je vais me trouver le temps de faire ça, genre, mon game va comme step up encore, genre. Mais c'est Ça ça. va bien aller. Pour commencer, c'est normal que ça me prenait du temps parce que c'était long de faire juste un clip. Là, maintenant, je peux t'en faire 5 en peut-être 2 heures. Fait que ça commence à être plus rapide. Fait que moi, je stresse pas là-dessus. On se développe. Puis c'est ça. That's it, man. Let's Ouais. go. J'ai hâte de voir ça. Aujourd'hui, on a reçu un invité quand même assez spécial. C'est le premier invité beaucoup plus technique, on va dire. Puis c'est un de mes grands amis de longue date. Tu sais, là, on a accueilli des artistes de scène et tout. Là, on accueille un technicien qui est sur des plateaux de tournage. Puis vraiment, son poste c'est assez spécial, c'est assez unique. Il n'y en a pas beaucoup pas dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup. Mettons, juste au Québec, il n'y en a pas énormément de ce qu'il me l'a dit. Puis cette personne vient tout juste de France. Exactement. On a notre premier Français sur le podcast. Ouais. Et en plus, c'est assez spécial parce qu'il ne vit pas encore à Montréal. Mais justement, il est en vacances, puis on en profite pour l'avoir sur le podcast. Ouais. Fait que je vais l'introduire. C'est Vas-y. mon ami, j'ai fait un stage avec. On se connaît depuis maintenant quelques années. C'est un professionnel dans le milieu du cinéma en France. Veuillez accueillir le seul et l'unique Raph Gauthier. Yes! Yes, sir!
Content de t'avoir sur le podcast, man. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. À chaque fois, c'est toujours cool de te voir. Justement, là, dans les dernières années, on se voit une fois de temps en temps, puis comme après ça, tu repars. Ouais, mais c'est toujours spécial de te voir ici, surtout au Québec. Là. Comme là, tu es en vacances en ce moment. Là, qu'est-ce que tu fais de bon tes vacances en ce moment? Là? Bah, c'est vrai que du coup, moi, j'ai vécu là-bas à Montréal il y a 3 ans, pendant 6 mois, et depuis, j'y retourne peut-être 2 fois par an. Et à chaque fois, l'idée de venir m'installer s'ajoute de plus en plus. Et c'est vrai que là, je pense essayer de peut-être début 2025 m'installer. Mais là, en gros, je suis juste de passage, revoir un peu les amis. Bah oui. L'été à Montréal, c'est incroyable. Ah oui. Donc je me balade, je fais du beach volley, je vais voir des amis, plein de choses. C'est ça qu'il faut. Et voilà. Puis là, avant qu'on aille plus loin, c'est quoi que tu fais dans la vie? Ouais, c'est ça que tu fais. C'est ça qu'on se demande à chaque fois qu'on a encore de la misère encore sur le podcast, là, mais à introduire nos invités comme introduire plus je vais rapidement. m'introduire tout seul, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, moi, je m'appelle Raphaël, j'ai 24 ans. Ça fait à peu près 3 ans que je suis opérateur Steadicam. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas s'il y aura des images, mais en gros, c'est pour stabiliser les caméras cinéma. Donc, en fait, il y a 3 pièces. C'est-à-dire que c'est une grosse machine avec un harnais, avec un bras comme avec des ressorts pour amortir, et après, une grosse colonne sur laquelle on va mettre la caméra. En dessous, il y a des batteries et mon retour, enfin l'écran pour que je puisse voir ce que je fais. Ton micro, je te dire, faut que tu le tiennes proche. J'ai pas encore le réflexe. Ouais. C'est genre, alors... Ouais, mais c'est ça. Peux-tu juste coup, reprendre ta dernière phrase à la limite, ouais. Du coup, opérateur Steadicam, en gros, pour ceux qui savent pas, je sais pas s'il y aura des images, mais un Steadicam, c'est pour stabiliser les grosses caméras cinéma. Ouais. Donc en fait, on a un harnais, on a un gros bras avec des ressorts pour justement stabiliser, amortir les chocs. Et en dessous, après, accroché au bras, on a comme une sorte de grosse colonne avec la caméra au-dessus, et en dessous, tu as les batteries et le retour, enfin l'écran pour regarder ce que je filme. Et du coup, bah voilà, on peut faire plein de mouvements de caméra, des travelling, etc. Et du coup, c'est à chaque fois pour stabiliser les images. Et donc voilà, donc je fais pas mal de pubs, de clips, de courts-métrages. Ça peut m'arriver des fois de faire des défilés de mode, des concerts. Ok, quand même, t'es sur des grosses gigs, pas des gros projets. Là. Ouais, ça commence, c'est cool, c'est ouais. On y va petit à petit, mais ouais. C'est ça, on voit pas ça partout, hein, des Steadicam. Bah, surtout pour des clips, là, c'est quand même ça c'est dépend. un budget. Pour des clips, c'est justement comme... En fait, c'est ça qui est bien, c'est que... Enfin, je sais pas si on va y revenir, mais en tout cas, à partir du moment où il y a un stead, c'est que du coup, il y a du budget dans le tournage. Et du coup, ce qui fait que je me retrouve sur des tournages, la plupart du temps, en tout cas, qui sont professionnels, et c'est pas... Ouais. Ça part pas dans tous les sens, mais parce que par définition, moi, pour mettre la caméra sur le stead, faut que j'ai au minimum une config caméra au moins 10 kilos. Ok, fait que tu peux pas mettre, mettons, une des cams qui tourne en ce moment là-dessus, ça servirait absolument à rien. Là, la FX3, impossible. La FX6, j'ai déjà mis, mais en dessous, je rajoutais 6 kilos de plaques en fait, pour pouvoir équilibrer le stead. Donc, c'est minimum des rênes. Même la Komodo, elle est trop... trop légère. C'est quoi qui se passe si tu mets pas de... Bah, en fait, si tu veux, pour t'expliquer, tu as une colonne, ok, et au milieu, tu as un gimbal, donc c'est un roulement à billes. Et en fait, il faut qu'il y ait autant de poids du côté caméra que du côté Steadicam, enfin du côté écran et retour. Okay. Parce qu'en fait, c'est 100% mécanique. Il n'y a pas de moteur, il n'y a rien, c'est juste de l'équilibrage. Ouais, c'est la gravité dans le fond qui fait tout. Exactement. Ça veut dire que pour que la caméra soit droite, il faut qu'il y ait plus de poids en dessous. Okay, mais si jamais il y a trop de poids en dessous, bah du coup moi par exemple si je veux faire un 360 la caméra va tomber, etc. Voilà exactement, je pourrais pas. Donc faut qu'en fait quand j'équilibre mon stead, on appelle ça le drop time. C'est donc je mets la colonne à l'horizontale comme ça. Il faut que ça mette à peu près 4 secondes à se remettre. Donc si la caméra n'est pas assez lourde, ça fait boum et du coup c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je dois rajouter du poids et qu'il faut avoir une grosse config caméra. Je comprends. Ok, fait que c'est juste pour des grosses configs. Puis admettons, tu sais. Une question générale, pourquoi que, mettons, ça servait quoi d'avoir un stead à la place que je pourrais utiliser juste une gimbal à la place? Est-ce qu'il y a une différence justement en termes de gimbal ou d'autres stabilisateurs? En ce moment, c'est très populaire de voir des Ronin. Pour ceux qui savent, je sais quoi, c'est un stabilisateur, puis tout le monde va avoir des stabilisateurs pour sa caméra. Ou sinon, juste de tourner à la main. C'est quoi la différence que tu vas avoir avec un Steadicam? Genre, parce qu'on entend souvent parler de ce mot-là, mais y a-t-il vraiment une différence? Bah, ouais, déjà, par rapport aux petits Ronin, là, comme ça, à la main, tu peux mettre une FX3, tu peux mettre une petite caméra, mais les grosses caméras cinéma, tu peux les mettre sur des gros nains, mais c'est tout de suite des grosses armatures. Ouais. Et
en termes de déjà mouvement visuel, c'est pas exactement la même chose. Tu vas retrouver un petit flottement dans le Steadicam, là où dans le Ronin, tu vas avoir vraiment ce côté robot, ça va faire. Donc des fois, tu as des réalisateurs qui préfèrent avoir du stead parce que tu as ce côté un peu plus flottement, un peu plus organique, tu vois, ça fait moins robotique. Et du coup, des fois, ils préfèrent tout simplement. Et aussi, techniquement, vu que c'est mécanique, il n'y a aucun bug de moteur, il n'y en a pas. Ouais. S'il fait froid, bah, c'est pas grave, tu vois, il n'y a rien qui bloque. Et c'est tellement plus simple, en fait, parce que moi, une fois que je suis réglé, par exemple, je mets peut-être 10 minutes à me régler le matin, mais après, la caméra, elle peut passer sur pied, sur épaule, juste à la reclipser, je suis déjà réglé. Ça, okay, donc, en fait, c'est un gain de temps, et c'est tellement plus pratique. Et moi, j'ai beaucoup plus de précision sur du stead, parce que le Ronin, en fonction de comment tu règles tes moteurs, par exemple, tu vas tourner à droite, bah, ça va peut-être mettre 1 seconde avant de tourner, donc tu perds en précision. Et c'est pour ça que souvent, la plupart du temps, on préfère du stead sur... Mais le stead, comment tu fais, exemple, pour filmer avec un Steadicam si tu veux filmer dans les airs? C'est parce que ça se limite à ta grandeur, maintenant. En fait, tu veux le bras, tu peux le régler. Déjà, la cam, le high mode, c'est quand la caméra elle est au-dessus. Et le low mode, c'est quand je règle mon stead de manière à ce que la cam soit plus lourde. Du coup, elle est en bas. OK. Donc en fait, j'ai vraiment une marge de genre 20 cm au-dessus du sol à genre peut-être 2 mètres. OK, ouais, parce que tu peux quasiment frotter le sol avec... Et tu peux même rajouter, on va dire... shots, exactement, tu peux même rajouter des barres, en gros, entre ta colonne et ton bras, pour justement déporter encore plus le stead et limite avoir vraiment la caméra qui est vraiment longée, qui longe Tu peux faire quand même... beaucoup de shots différentes, beaucoup de styles de shots différentes, pareil avec du stead, peu importe ce que tu veux faire. C'est ça. C'est assez versatile dans ce sens. Ouais, c'est ça. Je pense que je peux être genre à 20 cm du sol jusqu'à 2 mètres de haut. Mais le temps que ça doit prendre, par contre, pour tout configurer ça, ça doit être ce qui doit le prendre le plus longtemps. Après ça, c'est l'opérateur qui coûte cher. C'est pas vraiment longtemps. En fait, ça dépend. Après, c'est une fois que tu as l'habitude, etc. Faut savoir que moi, la caméra, je touche pas. C'est-à-dire qu'il y a des assistants caméra qui... Même le bouton rec, tout ça, moi, je touche à rien. OK, toi, c'est vraiment le oui, non, moi, je suis juste balance. cadreur. Et Okay. en fait, tout se fait à distance sur des grosses caméras cinéma. Tu vas pas appuyer sur la caméra pour... tu vois, c'est le rec. Non, c'est le rec. Genre, tout se fait à distance. Les mecs, ils ont leur télécommande et tout. Et du coup, la caméra, tout le long, personne la touche, en fait. Donc, début de la journée, les gens préparent la config caméra. Donc, ils mettent l'optique, ils mettent les accessoires, etc. Une fois qu'elle est prête, là, moi, je la mets sur mon stead. Et en fait, il faut que la caméra, elle soit complètement prête parce qu'il faut savoir qu'un stead, quand tu le règles, c'est extrêmement précis et des fois, juste t'enlèves la petite carte. Et genre, je vois le stead ou par exemple, sur la Madbox, devant, t'enlèves juste un filtre. OK. Le stead, il est déséquilibré. Donc, c'est pour ça que moi, j'attends bien que la config soit toute prête. Je la mets sur mon stead et à partir de là, je règle le stead début de journée, peut-être il y a 10 minutes. Mais après, globalement... Bah, ça prend genre vraiment 2 minutes. Tu sais, des fois, tu changes d'objectif, ça change un petit peu. Ouais, c'est ça. J'allais dire justement, un objectif, parfois, c'est juste t'ajuster au final. Ouais. Donc, franchement, c'est assez rapide. Mais ça t'est déjà arrivé de mal le configurer puis qu'il y a un problème? Ouais, ça peut arriver. Bah, quand c'est comme ça, je dis attendez juste 2 secondes. Bah, souvent, si jamais, parce que tu le vois tout de suite, si t'es pas réglé, je laisse personne dire action. Si jamais je suis pas prêt, je dis attendez 30 secondes. Ouais, c'est vrai. Donc, normalement, quand t'es en train d'enregistrer, il n'y a aucun problème. Ouais, non. Ouais, okay. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de le sentir la première fois que j'ai tourné en pellicule. Ah ouais. C'était un plan séquence en plus de 3 minutes. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant la prise, la pellicule, du coup, elle passait devant le capteur et en fait, elle se décalait. Parce que du coup, dans le magasin de la pellicule, tu as la pellicule vierge et la pellicule utilisée. Donc, à force de filmer, la pellicule se décale. Et du coup, au fur et à mesure que je filmais, je chantais mon stead qui partait. Qui désirait. Mais dans ces cas-là, tu peux juste rien faire et c'est juste toi, tu dois contrer un petit peu. Avec ton corps, dans le fond, justement. En fait, si tu veux, moi, quand tu cadres, tu as la main droite qui tient le bras, donc on dit la main un peu machinot, donc c'est la main vraiment un peu bourrin. Ouais. Et après, tu vas avoir la main gauche qui est sur la colonne. Et en fait, je touche vraiment la colonne juste du bout des doigts. Et c'est la main, on va dire, opérateur. Donc c'est elle vraiment qui pour, par exemple, tourner la colonne si je veux aller à droite, à gauche, etc., devant, derrière. Ça, c'est vraiment des mini voilà, mouvements. C'est des micro-mouvements, dans le fond, juste pour make sure que comme, la caméra reste. C'est ça, c'est précis, en fait. Quand tu vas regarder quelqu'un qui fait du stead, tu as l'impression que c'est simple et que, en fait... Mais c'est ça que je me dis, justement, moi, j'ai assez une fois, avec Pascal, je me souviens, on avait assez une fois la rig stead. Moi, j'étais comme, ça va être facile. Avec son petit stead ou c'était... Oui. Ouais. On avait assez dans la forêt. Mais en tout cas, j'avais assez une fois de faire du stead. Puis, tu
tu sais, de loin, justement, ça a l'air facile. Tu as la veste, puis tu tiens ça, puis comme, c'est facile, ça se tient automatique. Puis, mais non, au final, pour avoir quelque chose de fluide et avoir des bons mouvements là-dessus, là, ça prend beaucoup d'entraînement. Puis, il faut que tu sois bon aussi, justement. Là-dedans, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Là. C'est ça que moi, en tout cas, j'adore dans le stead, c'est que tu as vraiment une marge de progression énorme. Je pense que là, ça fait 2 ans et demi que je fais ça, on va dire, de manière professionnelle. Ça fait peut-être 1 an avant que je m'entraînais un petit peu. Mais globalement, t'as encore 10 ans de progression. Enfin, tu peux toujours t'améliorer. Le but, c'est vraiment d'être une machine de guerre, et d'être réglé au millimètre près et genre d'avoir. En fait, moi, ce que j'adore, c'est que je trouve ça vraiment très satisfaisant à cadrer parce que c'est comme le prolongement de toi-même, tu vois. Et en fait, tu ressens vraiment la machine. C'est un troisième bras qui vient. Exactement. Dans le fond, là. Et en fait, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et en fait, tu ressens un petit peu des fois, par exemple, t'as des passages un peu tricky, genre en mode tu dois passer dans des portes, etc. Genre qui sont toutes petites. Donc vraiment, il faut que tu ressentes le steadicam pour passer dans la porte et des fois genre tu frôles à ça le mur, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et aussi c'est vrai que c'est lourd. Moi, les configs caméra, on va dire, sur mon dos en tout cas, j'ai genre entre 25 et 35 kilos, ça dépend des caméras. Bon, c'est surtout ça en fait, c'est au niveau des jambes et du dos. C'est beaucoup d'entraînement aussi que tu dois faire. Là. Bah, c'est vrai que oui. Après, t'as des steadicamers qui font pas de sport à côté et qui vont te dire ouais, moi je fais juste le stead, ça suffit. Moi, je vais te dire quand même que je sens quand même que je tiens beaucoup plus facilement longtemps depuis par exemple que je vais à la salle et que en fait, je travaille précisément des zones du dos parce qu'en fait, c'est vrai que dans le stead, t'es vachement en déport. Parce que du coup, ta caméra, elle est déportée sur le côté. Du coup, c'est vrai que tu vas contrer ça. Et en fait, ce qui fait que tu vas avoir des petits déséquilibres des fois dans la hanche, dans le bassin, sur les genoux. Et du coup, j'avais un kiné, j'ai toujours un kiné en France je lui expliquais ce que je faisais. Et justement, il m'a rajouté en fait des petits exercices à travailler à la salle pour surtout travailler, on va dire, les diagonales du dos. Parce que c'est vrai que dans la salle, c'est toujours des trucs dans l'axe. Ouais. Et voilà. Donc je sens que je le tiens beaucoup plus longtemps. Tu vois, ça m'a quand même vachement aidé. Mais c'est bon, c'est ça que je voulais savoir en plus. Tu dois vraiment faire justement des exercices différents pour contrer ça parce qu'oublie ça, sinon tu vas avoir ben trop mal au dos, c'est ça, aux jambes, en fait, c'est ça en fait. blesser. C'est ça. Genre il y en a qui font pas de sport et ils vont te dire tout va bien. Moi je te dis sincèrement, si ceux jamais qui font pas de sport, après ça c'est eux qui vont avoir le dos courbé comme ça. Ouais. C'est ça. Moi je préfère et puis même au niveau surtout je te dis au niveau des appuis des jambes et du dos. C'est là où ça tire le plus. C'est ça, mais tu fais ça combien de temps d'affilée genre? Ça dépend. Il faut savoir que le stead, sur des gros tournages, etc., dès que c'est coupé, soit j'ai mon pied pour poser le stead à côté, qui est prêt, soit si jamais le pied n'est pas là, j'ai un machinot qui vient... On dit machinot ici ? Ouais. J'ai un machinot qui vient me le récupérer directement. Ça veut dire que moi, techniquement, je porte la caméra, le stead sur moi, que quand ça tourne. Ok. Et si jamais, par exemple, on me dit « Ok, Raphaël, c'est bon, tu peux le chausser, tu peux le mettre. » Et que je vois, et ça prend encore 3 minutes parce qu'il y a un raccord maquillage et tout, genre moi, je le repose. Tu le reposes, oui. Une fois, 2 fois, et après, je dis « Vas-y, tu veux pas forcer non plus toute la journée pour rien. Là, non, c'est ça. Et là, la fois où je l'ai porté le plus longtemps sans m'arrêter, c'était un concert. Donc, c'est quand même assez rare. Et j'avais fait genre 1h15. Non-stop avec la cam? Ouais. Après, je le portais tout le temps. Je filmais parce que du coup, il y avait peut-être 6 ou 7 caméras. Et du coup, on avait un casque. Et en gros, par exemple, moi, imaginons, je suis cam B. Du coup, je savais quand j'étais à l'antenne. Ça veut dire que quand je suis pas à l'antenne, je le porte quand même, mais je suis, on va dire, en position repos. Stand-by. Voilà, stand-by. Donc, je force pas trop. Je le mets en mode, tu vois, genre, je soulève le bras, la colonne, je la mets sur mon épaule. Donc, tu le sens quand même. Mais voilà, je suis pas en dépend. Mais pareil, après ce show-là de 1 heure, t'étais comme, oh mon Dieu, j'étais bien fatigué. Ah oui. Franchement, ce qui était super, c'est que j'adorais la musique. Donc en fait, j'étais à fond. Sincèrement, je vibais et tout avec les artistes et tout. Donc sur le moment, c'était vraiment cool. Moi, c'est un projet quand même plaisant aussi à faire. Non, franchement. Des tournages où vraiment c'était dur, c'est toujours quand ça va être, par exemple, des organisations, des fois où forcément il y a des petits bugs, ou etc. Et là, du coup, je me dis, bon, là, je le porte pour rien parce que, par exemple, on va me demander de le mettre et au final, genre, il y a un raccord ou un truc, genre... Tu vois, alors que si c'est dur parce que c'est organisé, c'est juste que le projet est dur, c'est pas grave, tu vois. Ouais, non, je comprends. Voilà. Ah ouais, c'est cool, ça paraît. C'est un truc que tu m'as dit justement, là, ça me fait penser. Tout ce métier-là de stead, ça a l'air vrai, c'est forçant tout ça. Il ne doit pas en avoir beaucoup non plus. Il n'y en a pas une tonne non plus des steadicamers. En France, je pense qu'on est une 60-70 en France. Mais quand même, c'est pas énorme, là, pareil. C'est pas énorme. Après, dans les 60-70, je sais pas si tout le monde arrive vraiment à en vivre. OK.
Parce qu'au nombre de prods qu'il doit en avoir, c'est trop dans le fond ou En fait, vu que du stead, c'est que pour des grosses caméras, caméras cinéma, sur des gros projets, c'est sûr qu'il n'y a pas... je sais même pas combien il y a de grosses caméras, il y en a quand même pas mal, mais ce que je veux dire, c'est que nombre de en prods termes qu'il peut avoir. d'offres et de demandes, je pense que 60-70, quoi, ça suffit en fait. Mais dans des cinémas, normalement, ils ont juste un Steadicam ou ils peuvent en avoir plusieurs qui travaillent sur le même Tu peux avoir, ça dépend. En fait, par exemple, sur une période de 2 mois, t'en as, par exemple, je sais pas, il y en a un qui est libre que le premier mois, l'autre deuxième mois, etc. Mais c'est rare que tu vas avoir 2 Steadicamers sur le même projet, à part, par exemple, sur des défilés ou sur des concerts ou sur... Là, par exemple, des fois sur des défilés, genre on est 3 et puis voilà quoi. C'est ça. Sur la fiction, normalement, tu vas rester avec un seul. Parce que c'est à part sur des, je sais pas, moi personnellement non, mais sur des gros films américains, ils ont tellement le budget et puis en gros ils tournent à 4 caméras, 5 caméras. Il y a 2 steads qui se collent et tout. Mais souvent, de manière générale, sur les séries, sur des longs métrages, tu vas avoir 2 caméras. Donc tu vas par exemple des fois le Steadicammer, il est cadreur cam B. Donc en fait, quand il y a du stead, c'est à la cam B. Et quand il n'y a pas de stead, il cadre quand même à la cam B. Tu vois, il fait des petits plans d'insert, etc. Des plans en plus. Ah, ok, quand même. Genre... Donc tu es quand même cadreur. Enfin, moi, je suis steadicammer, mais de base, je suis steadicammer parce que je veux être cadreur. Ouais, c'est ça, tu veux cadrer. Je suis un cadreur de base. Et ça veut dire que j'adore les projets où justement tu vas avoir aussi de l'épaule, etc. Et je suis cadreur. Et puis dès qu'on doit passer au stead, là, je mets le stead, mais... Ça me fait penser à un autre sujet qui vient toucher un peu. Justement, tu dis que tu vas être cadreur et tout. Est-ce que, ça, je sais que tu en as déjà fait, mais est-ce que, mettons, la direction photo, c'est quelque chose aussi qui t'intéresse, en fait? Ouais, bien sûr. En fait, la direction photo, je trouve ça... Enfin, artistiquement, c'est super intéressant parce que tu as des moyens où tu peux tout faire. Techniquement, tu peux te dire, OK, là, je fais... avec le réalisateur, tu te mets d'accord, mais créativement, tu as beaucoup plus de choix. Même si le Steadicam, franchement, on a quand même pas mal de choix parce que même si on a des indications, globalement, on doit être force de proposition. C'est toi le pro aussi, puis c'est toi qui sait quoi faire. C'est ça. Des fois, par exemple, il y a des mouvements où je me dis, bon, là, peut-être que je peux te proposer ça va peut-être te plaire, etc. Mais quand tu es directeur photo, moi, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus dur, on va pas se mentir, parce que faut vraiment... t'es réalisateur technique, donc tu dois tout prendre en compte, les lumières, le cadre. C'est beaucoup de politique aussi, parce que c'est discuter beaucoup avec les prods, les réals, etc. Donc je fais quelques projets en chef-op. Je fais un peu ça sur le côté, tranquillement. Dès que j'ai des projets qui me plaisent, je me dis, vas-y, je teste un petit peu. Et en plus, du coup, j'ai fait un petit court-métrage il y a de ça un an à Montréal. C'est quoi un directeur photo? Chef opérateur. Directeur photo. Ouais. Dans le fond, c'est techniquement, tu as le réalisateur. Et lui, le réalisateur, il est artistique. Tu vois, il est dans son monde. Mais techniquement, des fois, ils sont pas vraiment bons. Ça veut dire que t'en as. C'est vrai que c'est vrai. Ils peuvent pas tout faire. Ouais, tu vois, ils écrivent. Enfin bref. Et du coup, le chef opérateur, on va dire que c'est le réalisateur technique. C'est-à-dire que lui, il est responsable de l'image. Donc, il va choisir les plans, les cadres, les focales, l'endroit où il va poser la caméra, tout l'éclairage. Et en fait, c'est lui, du coup, qui gère l'équipe image, l'équipe machinot, l'équipe électro. Et du coup, c'est beaucoup de politique, en fait, entre les réalisateurs. C'est entre le réal, puis entre mettons, tu peux avoir une belle coordination entre le réalisateur puis le directeur photo. Si tu as une belle équipe ensemble, ça va super bien se passer le tournage. Parfois, par contre, il peut en avoir qui s'entendent mal, puis comme là, ça crée des... Par exemple, toi, tu es réalisateur, il y a une scène, par exemple, je sais pas, où la personne a la peur, etc. Et moi, je suis chef opérateur, je vais, grâce aux outils, par exemple, du cadre, de la lumière, je vais appuyer l'idée que tu veux mettre justement dans la séquence. Okay. Et justement, c'est un travail beaucoup à deux, etc. Donc, réalisateur, chef op. Il faut vraiment bien trouver la bonne personne pour s'affilier. C'est ça, et puis en plus, t'es responsable, en fait. Genre... si ça va pas, c'est toi qui dis quoi faire, puis c'est comme... Toi, c'est un peu ça que tu fais ou... Ouais, ben moi, mettons, tu vois, chez Jules, vraiment sur une scale beaucoup plus basse. Ouais, là, c'est sûr, ça peut être quelque chose que tu pourrais mais faire. Justement, tu vois, mettons, c'est moi qui set up les caméras, la lumière et tout ici. C'est la direction photo, techniquement, justement. Là, je me suis occupé de ça. Puis là, tu sais, on n'a pas de réalisateur sur le podcast, mais dans un sens, c'est ça. Genre, moi, j'ai occupé de la direction photo. T'sais, par exemple, sur mes clips que j'ai fait auparavant, on en a parlé avec Xav la dernière fois. Tu vois, j'avais réalisé le clip, mais aussi j'étais directeur photo en même temps. Okay. Fait que, ça dépend toujours des projets. Il y en a du monde qui veut être directeur photo puis réalisateur en même temps. Je pense pas que c'est recommandé non plus de faire ça. Des fois, c'est t'es limité un peu avec ta propre... Genre, tu peux pas... Tu sais, des fois, quand t'es deux personnes, vous pouvez mettre des idées sur la table puis genre, ça peut comme juste encore plus
améliorer Ouais, ben exactement. le projet. Quand t'es deux, justement, je pense que ça peut vraiment aider. Puis justement, comme tu as dit, tu vas avoir beaucoup plus d'idées. Ouais. Puis au moins, tu te partages les tâches en plus de ça. Pour être plate, moi, j'ai eu l'expérience de, comme, sur des petits projets, mais pareil, d'être réalisateur et être directeur photo en même temps. C'est demandant. C'est demandant parce que justement, OK, tu dois gérer tes acteurs, comment ils doivent acter, puis en même temps, tu dois make sure que la caméra look good. C'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Puis je recommande pas. Mais moi, le problème, c'est que justement, j'aime ça réaliser, j'aime ça dire, pas dire quoi faire, mais. Ben, t'aimes ça te challenger. Là, ouais, exactement. Puis j'aime aussi ça, genre, être responsable de l'image. Fait que c'est dur de déléguer après ça. Puis ça dépend. Je pense, même en tant que. Si on revient sur le thème de l'artiste, là, c'est tough aussi parfois de déléguer des tâches, justement, si t'es créativement parlant, mettons. Ouais. Mais je pense que t'as du mal à déléguer aussi parce que de base, toi, tu fais tes projets tout seul. Aussi. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis aussi, c'est pareil, où en gros, il est extrêmement bon, mais genre, il fait tout. Genre, il était avec sa caméra, il fait des trucs de fou, et forcément, ça évolue. Ouais. Et du coup, bah, sur des plus gros projets, tu commences à avoir. Et là, c'est là où je commençais à travailler avec lui, où j'étais, genre, je prenais la direction photo, lui, juste la réal. Et sur les 2 premiers projets, il était là, il regardait mes réglages et tout. J'étais là en mode, frérot, occupe-toi de tes acteurs, occupe-toi de ton truc, moi, je vais gérer, tu vois. Ouais. Mais ça, moi, c'est mon prochain challenge, justement, puis ça va être un challenge pour moi, tu sais. Le faire direction photo et réalisation en même temps, je suis capable de le faire. Mais c'est beaucoup sur les épaules, puis c'est brûlant aussi, puis c'est comme mentalement, c'est pas tu peux pas avoir le meilleur résultat non plus parce que justement, oui, tu vas peut-être avoir quelque chose qui look good, mais tu peux pas avoir le meilleur des mondes non plus. C'est ça. Moi, le prochain challenge, c'est d'avoir, mettons, là, il faut que je choisisse, soit que je vais être réal, soit que je vais être directeur photo, mais il faudrait que j'aie quelqu'un qui vienne m'accompagner en termes de poste là-dessus. Sur le dernier projet de clip que j'avais fait, j'étais très chanceux. J'avais une assistante réal avec moi, j'avais un assistant de cam avec moi, on était une équipe de 5-6 techniciens, je pense, pour un petit clip. On était vraiment chanceux. Et d'ailleurs, on avait aussi Seb qui était Steadicam là-dessus. Ça, c'était quand même assez drôle aussi, ma première expérience de Steadicam sur un clip. Qu'on a mis une FX6 dessus, la FX6 qui tourne là-dessus en ce moment. Je pense pas que Seb ait trouvé la belle config, là, pareil. Là. Je pense qu'il était comme, OK, ça va. Comment on va mettre ça sur la stead? Ouais, parce que c'est vrai que quand c'est des configs très très légères, genre nous, en tant que Steadicammer, on le sait qu'on galère. Peut-être les gens à côté, ils vont pas capter que genre c'est galère et tout, mais c'est très très léger. Ouais, et même, tu vois, une raid, par exemple la Dragon ou la Scarlett, ça reste quand même très léger, tu vois. Genre, ouais, en dessous de la Alexa Mini, c'est compliqué, tu vois. C'est-à-dire, moi-même, des fois, une Alexa Mini, je vais rajouter 2 kilos en dessous parce que, genre, les accessoires, bah, peut-être c'est une petite optique, etc. Ouais, mais c'est tous des termes que je ne comprends rien. Là, tu viens de me dire MSI, je sais pas quoi, MX. Une Alexa Mini, bah, les Alexa, c'est des caméras ciné. Okay. Dans le fond, une Alexa, c'est genre la meilleure caméra. Ben, meilleure. C'est une marque, mais après, t'en as plusieurs modèles. Ouais, mais c'est justement la caméra que tu vas retrouver sur la plupart de tous les plus gros plateaux de tournage. Je te dirais en termes de cinéma, en tout cas, c'est mon take à moi. Tu as trois marques de caméras que tu vas trouver. Tu auras soit du Harry et Alexa qui vont être là. Tu as du Red ou sinon tu as du Sony. OK. Ouais. Fait que c'est pas mal les 3 d'après moi. T'as d'autres compagnies de caméras qui en font, mais c'est pas mal les 3 d'après moi. Je peux te faire une mini parenthèse? Exactement. Quoi? Je peux te faire une mini parenthèse? Ouais, vas-y. T'as trouves comment la Gourou vu que c'est québécois? Toi, t'as jamais goûté à ça, t'as pas ça en France? La Gourou, alors on switch. Je l'ai vu cible, j'ai fait genre non, j'étais juste curieux. Gourou, vous êtes où là? Les sponsors, on attend là, parce que depuis tout à l'heure. Bah écoute, ouais, c'est un peu Monster, Red Bull. Ouais. C'est très bon. Ouais. Merci pour le passage. Merci pour le passage sponsorisé, Tristan. Maintenant, on attend Gourou dans nos DM. On attend les DM, ouais, c'est ça. Gourou, je pense que je vais envoyer un message d'un prochain pour qu'on vienne se faire sponsoriser par Gourou. Ça serait quand même assez chouette. Mais on revient sur le sujet. Moi, je veux savoir aussi, ça prend-tu bien des études faire ça, Steadicam? C'est quoi que ça prend? Alors, le STED, c'est assez... vu que c'est très niché, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'études. Alors, en France, tu vas avoir une formation de 10 jours que tu peux faire où justement, pendant 10 jours, tu es avec des... Enfin, c'est que 3. On est 3 élèves et genre, il y a 1 ou 2 intervenants et pendant 10 jours, c'est genre que ça. Moi, personnellement, j'ai fait une école de cinéma pendant 3 ans. Donc, j'ai beaucoup appris, on va dire, forcément, le cadre, la lumière, etc., tout ça. Ça m'a aussi créé forcément un début de réseau. Ouais. Mais techniquement, si je te parle juste du STED, j'ai appris moi à côté. Genre, on a eu, je crois, à un moment donné, une journée de STED, mais c'était à la fin des courts-métrages de fin d'année. Toi, t'as dû aimer ça, cette journée-là? Je l'ai fait, mais moi, j'avais déjà cadré mon court-métrage au STED de base. Ah, ok, ouais.
Et donc c'était sympa, mais techniquement, moi j'ai vraiment appris, on va dire, quand j'ai débuté, j'ai envoyé des messages quasiment à tous les steadicamers de Paris ou quoi. Ceux qui me répondaient, j'ai fait pas mal d'entraînements avec eux, donc j'allais les voir. On faisait par exemple toute une journée où on était 2-3 et on tournait, etc. Et forcément, on s'entraînait beaucoup. Fait qu'eux, ils étaient prêts à t'épauler Et là-dessus. je vais te dire un truc, sincèrement, j'étais étonné, mais je trouve que les steadicamers sont gentils. Ouais. Genre, C'est sûrement parce qu'il y a comme une genre de. je sais pas, en Comment fait, c'est ça, en fait, techniquement, moi, je savais pas trop au début quand j'envoyais des messages, je te parle de ça il y a peut-être 3-4 ans. Ouais. Tu sais, j'envoie des messages à des steadicamers. Même quand je vivais ici, du coup, c'était en 2021. Donc, j'avais pas de stead, j'étais pas steadicamer, je savais que je voulais faire ça. Et à peu près, je crois, ils sont à peu près 10 à Montréal, enfin à Québec. Et du coup, j'ai envoyé des messages et j'ai bu un café avec 2 steadicamers ici. Ok, Et tu ouais. vois, les mecs super cool, alors que, enfin, je sais pas, j'avais 20 ans, ils s'en foutent, tu vois, genre en mode. Et donc, genre, pendant 1 heure, on discutait, etc. Et pareil en France, du coup, j'ai envoyé des messages. Il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas, il y en a qui donnent des conseils. Et j'en ai pas mal où, justement, je m'entraînais avec eux au début. Et en fait, c'était génial, tu vois, parce que moi, j'avais pas encore mon Steadicam à moi. Parce que quand t'es Steadicamer, il faut que t'aies ta machine, il faut que tu la Ton connaisses. matériel, ouais. Voilà, il faut que Tu peux pas genre juste aller prendre c'est pas la prod qui vont louer ton matériel. Non, 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 c'est- non. Tu c'est peux louer, en fait, techniquement, imaginons, toi, t'es Steadicamer. Ouais. T'es un ancien, ça veut dire que t'as 5 ou 6 steads. Moi, je débute, je peux louer à toi le stead, mais techniquement, ça va être toujours le même. Ça veut dire que toi, tu vas me former sur la machine, et dès que je vais te louer, ça va être toujours le même, tu vois. On va dire ça, comme ça, je connais la... Ouais, c'est pas comme si t'allais en location non plus dans une boîte de loc, puis où est-ce que tu t'en vas Y louer a le pas- set random. Ouais, comme ça, non, il n'y a là. pas vraiment en plus. Il y a pas vraiment... Ouais, c'est ouais, très c'est- perso, je trouve, un stead. Mais du coup, au début, je faisais aussi de la prospection donc, pour apprendre, mais aussi pour potentiellement louer. Donc j'ai un de mes amis c'est un ami steadicamer que j'ai rencontré comme ça il y a 3 ans, où justement j'avais fait quelques entraînements et du coup il m'a dit voilà maintenant que je vois que tu connais un petit peu, tu sais comment ça marche tout ça et que je te fais confiance, tu peux commencer à prospecter pour trouver des tournages et si jamais tu trouves, moi je peux te la louer et voilà. Donc en fait c'est ça aussi qui au début c'est compliqué, vu qu'un stead ça coûte relativement cher et au début personne te connaît. Personne ne sait ce que tu vaux. Donc, juste pour te mettre en avant et pour avoir des images, c'est aussi très compliqué, tu vois. Dans le fond, c'est compliqué de rentrer dans le milieu, justement. Voilà, c'est ce que j'aime dire. C'est qu'en fait, c'est dur de rentrer dans le cercle, dans la boucle. Mais je trouve qu'une fois que tu as réussi à galérer un petit peu, à faire forcément des projets bénévoles pour montrer ce que tu sais faire, pour avoir du réseau, pour t'entraîner, pour t'améliorer, là, après, c'est bon. Enfin, Pas que ça devient facile, mais après ça, justement, tu as des projets qui rentrent, puis après ça, comme une fois que tu as ton cercle, puis le monde te connaisse, en fait, de qu'est-ce que tu es capable de faire. Vu que, après ça, c'est moi qui pense ça, mais vu que justement, c'est tellement un milieu niché, comme, OK, on va tous aller te prendre, vu que justement, il n'y en a pas 1 million non plus. Bah Non. oui et non. Oui et non, dans le sens où il faut quand même tout le temps essayer de s'améliorer, tout le temps. C'est sûr. Puis En fait, entretenir son réseau, entretenir les relations que tu vas avoir, ne pas prendre les. Bah, je pense que c'est dans plein de sujets différents, mais ne pas prendre les choses pour acquises et toujours relancer, etc. Travailler son réseau. y a-tu quand même de la compétition, malgré tout, entre les autres steadicamers, ou c'est vraiment une Oui, amitié? forcément, surtout que. Là, je parle juste de la France. Donc, ce fameux, il y a justement des petites formations de 10 jours. Et je crois que depuis 2021 à 2024, ils ont fait un x3 sur le nombre de personnes formées. Donc, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire du stead. Donc, je te dirais, depuis 1 ou 2 ans, tu as pas mal de gens qui se lancent et qui, au final, 6 mois plus tard, revendent leur stead parce que c'est un peu galère, etc. Donc, mais après, je pense que c'est comme tout. Si tu es bon, si tu lâches pas, tu y arrives, tu vois. Je comprends. Mais en tout cas, même si ça fait 3, 4, 5, 6 ans que t'es dans ce monde-là, il faut jamais se reposer sur tes acquis. Non, tu peux pas tout prendre pour acquis, puis comme, Non, OK, non, je vais être booké sur toutes les Non, prods non, et non, tout non, après. ouais, Je comprends. Ouais, après ça, je pense que c'est comme ça dans tous les milieux aussi, Ouais. même du milieu artistique, en fait, en général. Je pense pas qu'il y ait nécessairement une compétition, mais malgré tout, il y a quand même. Tu sais, il y a d'autres. Bah, c'est l'offre et la demande. Exactement, Si jamais, ouais. je veux dire, c'est pas vraiment une compétition, c'est juste, voilà, si jamais moi je suis une prod et je trouve un stead meilleur que toi, je vais prendre le meilleur. Enfin, Ah oui, oui, il y a forcément des relations amicales qui se créent, Ouais. mais derrière, on est là pour un projet et 6 mois derrière, par exemple, je me repose trop sur mes acquis et je m'améliore pas, bah derrière, tu vas pas me Effectivement. reprendre et c'est normal. Donc, non, il faut toujours essayer d'être. Moi, je fais toujours des entraînements avec des collègues, etc. Moi, j'ai un ami qui a l'Alexa 35, là, la dernière. Ça veut dire, c'est en gros, on est nous deux plus un assistant cam, pardon. Et du coup, pendant toute la journée,
bah, on fait des entraînements, on va par exemple des escaliers, on passe dans des portes, on fait des mouvements un peu tricky. Genre, t'as du fun là-dedans. Là, c'est ça, tu vois. On va essayer de rentrer des mouvements qui sont très compliqués de manière à être très à l'aise dans les tournages. Parce que des fois, on va arriver sur des configs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Par exemple, je sais pas, il y a un moment donné un passage un peu différent, un peu bizarre, où par exemple, tu dois avoir la caméra derrière toi. Parce que moi, ma caméra, elle est à ma gauche. Mais des fois, tu la passes à droite, derrière, etc. Donc, il faut que tu t'entraînes à faire tout ça. Donc, non, il faut continuer de s'améliorer constamment, tu vois. Ouais, quand même, hein, justement, c'est pas de repos non plus, j'imagine, Non. ce travail-là. Mais quand ça m'amène à penser, justement, tu dois pas travailler. Tu travailles tous les jours, justement, Ouais, tu es sur des tournages à tous les jours ou comme ça, c'est intéressant quoi? parce que non, forcément, tu travailles pas tous les jours. C'est pas des horaires, on va dire, de bureau 9-17. Et c'est moi ce que j'aime beaucoup dans le sens où on va dire que en moyenne, je suis entre 6 et 8 jours par mois. Ce qui est déjà très bien. Mais en moyenne, ça veut dire que ça dépend. Des fois, je suis à 10, 13, mais voilà, c'est un gros mois. Mais globalement, ce qui fait que j'ai quand même ce qui fait que j'ai quand même beaucoup de temps pour moi. Donc, je fais aussi d'autres choses qui ont des choses à voir et rien à voir. Mais ouais, on va dire entre 6 et 10 jours par mois. Pareil, hein, après ça, c'est normal parce que c'est des grosses journées de tournage aussi. Qu'est-ce que tu dois c'est faire? physique quand même. Pour ceux qui savent pas, mais comme des journées de tournage, là, c'est comme. Ça dépend toujours du projet, mais habituellement, c'est des bonnes journées de 11 heures, 12 heures. Ça va dépendre aussi, là, puis ça va dépendre, mettons, si est-ce que c'est pour quelques plans ou peu importe. Ça dépend, là? en fait, c'est ça. Des fois, j'ai des journées, par exemple, surtout sur du clip, on va dire, où il y a un stead. Du coup, on fait tout au stead, tu vois. On va le rentabiliser. Et donc là, c'est des journées, ça peut être très, très, très physique, surtout que pour du clip, par exemple, ça va être sur le temps de la musique, donc ça va être que des prises de 4-5 minutes. Mm-hmm. Et des fois, voilà, on enchaîne pas mal, donc ça, c'est des journées très, très compliquées. Mais par exemple, en pub, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de venir 5 heures sur un tournage, et j'ai fait genre 3 plans, tu vois. Et fin de la journée... Au final, t'es payé quand même 5 heures. Non, c'est des forfaits à la journée. Ah, ok, c'est à la journée. Ouais, Fait qu'au final, t'es quand même payé ta journée, puis. Ouais, non, c'est des forfaits à la journée. Ok, fait que toi, t'as peut-être fait justement 2-3 plans, puis après ça, t'es payé le même prix pareil. Là. Ouais, ça change. C'est ça, c'est des forfaits à la journée. Et ça dépend, en fait. Des fois, tu peux être exténué à la fin de la journée. Ouais. Et des fois, tu rentres chez toi, tu fais ah putain, genre là, je peux aller à la salle sans problème. Je peux aller au gym. Mais non, globalement, c'est très, très physique quand même. Très, Mais très tu physique. dis ça prend 6 jours environ par mois de travailler. Ouais. Steadicam, mais le reste du mois, tu travailles aussi techniquement à juste trouver des clients puis à continuer à t'améliorer là-dedans, non? On va dire que j'ai d'autres activités à côté. C'est vrai que moi, je suis pas trop aux jeux vidéo, je sors pas trop en boîte et tout. Donc, j'ai d'autres projets d'entrepreneuriat. Du coup, moi, c'est vrai que le stage, je suis passionné par ça. Vraiment, c'est vraiment, je prends énormément de plaisir. Mais le seul problème, c'est que je suis obligé d'être à un endroit précis, à un horaire précis. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup envie de voyager, etc. Donc, c'est pour ça que je développe aussi d'autres activités que je peux vraiment faire où je veux, quand je veux. Donc, globalement, là, par exemple, moi, j'ai un système de mentorat où j'accompagne justement des jeunes à se mettre à leur compte. Parce qu'en fait, moi, ça fait 3 ans, enfin, j'ai toujours été à mon compte. Et du coup, par exemple, il y a des monteurs, des photographes, des graphistes, etc. Et je les aide pas dans leurs compétences de fond. Parce que voilà, je suis pas graphiste. Vous les coachez dans le fond? Ouais, c'est un mentorat, c'est un accompagnement vraiment 1v1 où justement, je travaille tout ce qui va être autour. Le fait de se vendre, le fait de se mettre en avant, le fait de créer un réseau. Tu devrais nous aider pour le podcast. Ouais, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que déjà dans mes amis, qui sont aussi à leur compte, ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais tout ce qui va être marketing, branding, le fait de prospecter, le fait de le fait de se mettre en avant, etc., ils ont un peu du mal. Donc c'est vraiment un accompagnement que je fais. Il y a ce côté business et il y a ce côté aussi dev perso, parce que quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur, des fois, forcément, tu vas travailler à fond, puis tu n'es pas payé parce que c'est le début, et puis tu comprends pas, et puis tu abandonnes. Alors que non, en fait, c'est juste que c'est le processus et c'est comme ça. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et puis, je suis super content parce que c'est un truc où tu te sens utile, et je suis passionné par ça aussi, aider des gens. Et puis, ça reste un petit peu quand même dans mon domaine, parce que, par exemple, quand je vais avoir des photographes ou des monteurs ou quoi, ça reste quand même dans le milieu artistique, justement, voilà, donc en fait, milieu de l'audiovisuel, dans le fond. C'est ça, tu vois. Donc, moi, je prends beaucoup de plaisir aussi à faire ça. Ouais. Et c'est quelque chose, justement, que je peux faire. Là, par exemple, je suis à Montréal. J'ai des appels. Là, tout cet après-midi, j'ai un appel avec un gars qui, justement, veut commencer
Le T'as-tu mentorat le temps, aussi. justement, vu que t'es à Montréal, t'as-tu le temps de comme, trouver des clients ici ou. Non, bah là, vu que je suis en vacances, je vais pas. Bah, je suis en vacances. Non, c'est pas On vraiment n'est jamais en en vacances, vacances, mais. D'ailleurs, si on peut parler de ça, par côté un peu entrepreneuriat, parce que moi, j'ai un peu trouvé mon rythme un peu de croisière dans le sens où je fais 6 semaines temps fort, 2 semaines temps faible. Dans le sens où là, par exemple, je suis à Montréal, je suis entre guillemets en vacances et tout, mais il y a toujours au minimum entre 2 et 4 heures de taf que je cale dans la Fait que journée. t'es jamais en vacances, t'es jamais Mais déconnecté. en même temps, quand tu travailles pour toi et que tu kiffes ce que tu fais, t'as pas envie de lâcher les projets parce que tu sais très bien que. Enfin, moi personnellement, tu vois, par exemple, je joue pas aux jeux vidéo, mais genre là, quand je travaille par exemple sur mes projets ou quoi, ben, c'est le même plaisir. Genre, je suis Ouais. là en mode, je fais mes trucs parce que tu sais que t'avances pour toi, tu vois. C'est ça, tu sais, nous autres, on fait le podcast Voilà. pour ça, Voilà. tu sais, on fait pas le podcast, en ce moment, on le fait pas pour la business, tu sais, c'est pas vraiment une business. Il y aura qu'on des fait. opportunités. qui Éventuellement, vont il y venir. aura des opportunités, tout ça, mais en ce moment, on le fait, on vient le samedi matin pour enregistrer un podcast. Pour l'expérience. Pour l'expérience, pour notre l'aventure. plaisir, Ça, pour c'est la ça. culture, pour L'expérimentation. exactement. Fait que, tu sais, puis même moi, pour sur mes projets perso, la plupart de mes projets perso, comme, tu sais, j'en tire pas. Oui, je suis peut-être parfois payé, mais tu sais, c'est un minimum de profit, là, comme, puis je le fais vraiment, tu sais, je suis pareil comme toi. Moi, travailler, c'est ça que j'aime faire, c'est ça qui est. C'est comme quelqu'un qui aime ça faire du sport, quelqu'un qui aime ça jouer aux jeux vidéo, des affaires comme ça. Moi, j'aime ça faire mes projets à la place. Fait que mes temps libres, c'est faire des projets, puis c'est entre guillemets travailler. Je considère pas ça comme du travail, en fait. C'est ça, genre si t'aimes ton travail, t'as pas l'impression de travailler. Non, c'est pas une tâche que je suis comme. Ouais, je m'en vais juste là travailler. Puis, tu sais, si après ça, t'es dans cette optique-là de comme, tu te sens obligé de le faire, puis après ça, t'es comme pas heureux de le faire, je suis comme, ben, ok, ben fais-le pas. C'est ça, tu rendu vois. là. Et c'est ça aussi que, genre, quand t'es à ton compte et quand t'es entrepreneur et quand tu fais ton propre business, on va dire, t'as ce truc-là où ça met un peu de temps avant de trouver, on va dire, ta vitesse de croisière, etc. Mais c'est vrai que là, même quand je suis en vacances, en fait, je suis jamais vraiment en vacances. Il y a ce truc-là de temps faible, temps fort. Et pour être justement durable. Parce que moi, tu vois, là, j'ai envie de voyager, mais pas en mode vacances. J'ai envie de voyager en mode de vie. C'est-à-dire que, tac là. T'es nomade. Voilà, exactement, tu vois. Et c'est Bien pour ça calé, que, en fait, bah, c'est juste, tu travailles, mais tu fais tes trucs et d'une manière à être Ouais. durable, tout simplement. Tu vois. Mais tu sais, le monde, il pense que genre prendre des vacances, c'est vraiment comme, mettons, aller à Cuba puis être sur la plage pendant Non, 2 ouais. semaines puis rien faire Bah, d'autre. c'est genre. ça, là, globalement, là, Mais- mes journées, c'est genre le matin, souvent, je fais genre entre 2 et 4 heures de taf. Ouais. Et après, l'après-midi, je fais soit du sport, soit je vais me balader avec des amis ou des activités. Ah et ouais. voilà. Mais Ah, c'est ça, t'es pas. Ben, tu sais, dans le sens où oui, t'es reposé, mais en même temps, t'es pas reposé non Mais tu sais, plus. c'est là. comme exemple, tu peux comme un peu continuer à travailler, mais t'es sur la plage. Ouais, ouais, voilà, c'est c'est ça. vraiment- Mais c'est ça. C'est comme toi, là, quand tu vas être à San Ben, Francisco, tu vois, San Francisco, mes tu vas vacances. pas que faire je- de montage. Non, mais. Mais tu vas Moi, répondre à dans des textes. ces vacances-là, ça va être une première. Je vais essayer de. Justement, j'amène pas mon ordi. Ouais. Puis je suis encore en train de délibérer pour voir si j'amène mon ordi ou non. Mais j'ai le goût de ne pas l'amener, puis vraiment de prendre des vacances déconnectées. Puis juste de comme profiter à 100% de là-bas, puis comme juste de relaxer pour une fois, parce que si j'amène mon ordi, je sais que je vais travailler quand même là-bas. Ouais. Puis genre, pour une fois, j'ai le goût de comme, OK, j'ai pris 2 semaines off, j'ai pas de travail, je peux me permettre de comme relaxer pendant 2 semaines. Fait que moi, dans ce cas-là, là, en ce moment, je suis vraiment rendu à une étape, comme tu as dit, genre un point fort où est-ce que comme, genre, j'arrête pas de non-stop en ce moment. Là. Fait que là, je pense que j'en parle un peu dans le même système que tu fais, toi. Genre 6 semaines où est-ce que tu charbonnes après ça, d'un bon 2 semaines où est-ce que tu relaxes. Là. Mais justement, là, ça va être 2 semaines où est-ce que je vais relaxer, puis je vais en profiter pour me ressourcer, puis rencontrer du monde, aller profiter de la plage et tout. Puis, C'est bon. hein. Tu pars tout seul. tout seul. Ouais, je pars tout seul, puis comme je m'en vais là dans des. On va couper, quoi on ce coupera, regard-là? on coupera. Quoi? Ça va finir comme en Italie ou pas? Qu'est-ce qui se passe en Italie? Reste en Reste en Italie. mais Ah, non, mais ça, je pars tout seul. Mais je pense parce que toi, c'est tu charbonnes genre H24 à longueur d'année. Là. Tu sais, aussi, t'as pas vraiment grande aussi, pause. ben, tu sais, là. justement, tu sais, j'ai là, en ce moment, comme comparément à toi, genre, en ce moment, moi, je travaille dans un 9 to 5 qui est plus ou moins un 9 to 5 maintenant, genre, justement, c'est flexible et tout. Puis, mais vraiment, c'est un horaire, je fais 40 heures semaine à mon taf. Puis après ça, j'ai mes projets perso on the side. Puis comme, tu sais, par exemple, là, on est samedi matin, on est au bureau chez Drew encore.
mais je passe 7 jours semaine au bureau. Ouais. Fait que C'est ton plaisir, tu c'est mon vois, plaisir. c'est Puis ça, comme, au c'est final, genre, moi, j'aime ça. Ici, c'est un environnement où est-ce que, genre, de travail. créativement, où est-ce que je me sens bien. Fait qu'au final, je le considère pas comme un bureau. C'est comme, c'est le travail ici. Mais c'est sûr que quand même, à force de rester entre quatre murs, Mais dans c'est la ça. même place à longueur d'année, un moment donné, t'as À un besoin moment de donné, changer. j'ai besoin de. Puis juste c'est pour ça que, comme, tu sais, il y a 2 semaines, je suis parti 2 jours dans un chalet. Mhm. Puis juste pour aller profiter du lac, puis juste aller parler avec des amis et tout, des affaires de même. Puis honnêtement, là, j'avais juste amené ma caméra pour prendre des petites photos. Mais j'avais pas amené d'ordinateur ni rien, puis juste relaxer. Puis mon Dieu que ça a fait du bien. Ouais. Mon Dieu que quand même juste de rien penser à rien, puis juste pas me soucier de tous mes projets. Puis juste de être dans la nature, aller, je sais pas moi, aller me baigner dans le lac. Puis ça a juste fait du bien. Fait que je pense parfois prendre des pauses juste où est-ce que tu arrêtes tout. Parfois, ça peut être. Je pense que ça dépend de qu'est-ce que tu Ça dépend, fais. ça dépend, ouais, ça dépend. Si, exemple, tu es quelqu'un qui a des clients que, tu sais, qui, à chaque jour, tu dois les Ah oui. appeler ou qui pop avec eux, c'est sûr que si tu prends une vacance, tu vas prendre des vacances, mais que tu auras quand même du temps à donner dans ta business, mettons. Ah oui. Mais tu sais, toi, justement, tu as la chance de travailler dans une business puis faire booster ce business-là. Fait que tu peux quand même décider de prendre un congé. Puis Ben, c'est ça. Puis justement, tu sais, j'en ai déjà parlé sur le podcast ici, mais comme, tu sais, j'ai vécu, c'était quoi être entrepreneur, puis j'étais à mon compte. Ça n'a pas marché. Puis, Comment ça n'a pas marché? Parce qu'en vrai, ça a marché, non? ben, oui, puis non, parce que ma business que j'avais, Art Visual, qui s'appelait, j'habitais encore chez mes parents, puis thank God, j'habitais chez mes parents, parce que sinon, ouais, ça a été je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. trop stressant. Mais tu sais, je faisais des petits projets de gauche à droite. Tu sais, j'étais à mon compte. Puis tu sais, je travaillais avec Pascal aussi, Production Chaumont. Mais comme ça, c'était comme différent, c'est une autre sorte de gig. Mais à mon compte, les projets perso que j'ai faits, comme des projets photos, vidéos, de clips, des affaires de même, ça rapportait pas. Puis genre, j'étais pas encore... j'avais pas l'expérience ni le knowledge Pour charger autant. pour charger, pour trouver des clients, pour faire les projets, pour manage comme il faut mes projets. J'avais pas de knowledge. T'étais un peu dans une phase chiante parce que, tu sais, pour trouver des clients, t'étais obligé de baisser tes prix. Parce que si t'es monté trop, le monde, ils auraient pas voulu, tu sais. Ah oui. Tu vois, c'est pour ça que, genre, qu'il faut tant faire le truc de mentorat, enfin, le système de mentorat. Parce que tu vois. J'aurais besoin de toi, v'là 2-3 ans, j'aurais besoin de toi. Là. Parce qu'en vrai, tu vois, genre, il y en a plein qui sont vraiment bons. Et il y a ce côté, genre, peut-être prospection, créer une offre, se mettre en avant. Aussi, peut-être des fois, tout simplement, parce que sur les tournages, en tout cas, on va prendre ce qu'on connaît, mais moi, sans mentir, hein, 50% du taf de pourquoi on m'appelle, il y a forcément mon côté technique. Et 50% de pourquoi on me rappelle, c'est parce qu'aussi, genre, humainement, ça se passe bien. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est bien dans le cinéma, c'est que tu as ce truc-là où, bah, il y en a plein des steadicamers, il y en a plein des chefs-op, etc. Donc, tu vas prendre qui? Bon, ceux qui sont bons, mais il y en a plein qui sont bons. Tu vas prendre ceux que tu aimes bien. Parce que, faut qu'il y ait une chimie entre... faut que t'aies une moi, chimie quand avec je la personne, travaille, quand je travaille, c'est souvent des potes, forcément, tu vois. Ou alors, bon, des fois, forcément, tu as des prods qui t'ont recommandé, donc tu arrives, tu connais à peu près personne. Mais en gros, tu as vraiment ce travail, tu vois, et c'est ça que j'adore. C'est, tu as ta compétence de fond, mais quelle autre compétence qui n'a peut-être rien à voir avec ce que tu fais va t'aider à justement trouver du taf. Et donc, du coup, dans le lot, tu vas avoir la tchatch, le côté genre relationnel, que des fois, il y a des gens, ils l'ont pas forcément. Et en fait, c'est ça qui les bloque alors qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font, tu vois. Ouais. C'est drôle parce que ça me fait penser une chose que je dis souvent, puis j'en parle souvent à beaucoup de monde. T'as beau être le meilleur dans ce que tu fais, dans la photo, la vidéo, peu importe. T'as beau être le meilleur, mais mettons, tu connais personne, ou justement, t'as zéro contact, peu importe. Dans le milieu où est-ce qu'on est, dans le milieu de l'artistique, t'iras pas loin, nécessairement. Ouais. T'as beau être le meilleur au monde, mais tu connais personne, t'iras pas tant loin. J'irais plus loin même à dire que juste si t'es pas là aussi mentalement, tu seras pas capable Ben, de c'est rencontrer ça. le bon monde. Exactement. Puis, tandis qu'au contraire, je vais pas dénigrer, mais comme t'es bon, mais t'es peut-être pas le meilleur, mais t'es quand même bon. Mais au contraire, t'as ton côté PR, ton côté justement de rencontrer du monde. Puis quand t'as des full contacts, même que t'iras plus loin que la personne qui va être la meilleure, je T'as pense. 100% raison. Hein. Parce que comme, tu sais, au final, il y en a qui vont trouver ça dommage parce que je suis meilleur que ce gars-là ou telle personne. Mais tu sais, est-ce que c'est genre lui, peut-être toi, t'es peut-être chiant à travailler avec sur un tournage ou peu importe, je sais pas. Tandis que l'autre personne, peut-être, oui, elle est moins bonne que toi. Elle est moins bonne que toi, mais elle, au contraire, justement, a toujours le gros sourire. Elle est capable de parler avec le monde, tout ça. C'est ça. Sur les tournages, tu dois avoir la capacité de t'adapter très rapidement parce que des fois, tu vas avoir des tournages où il y a énormément de budget, on a énormément de temps pour faire bien les choses. Donc là, forcément, si c'est le cas, tu t'appliques, etc. Tu fais trop bien les choses. Mais des fois, sur des projets où justement,
bah, c'est le rush, il faut que tu ailles vite. Et même si c'est un peu moins bien, peut-être un peu moins bien éclairé, mais au moins on a les rushs et on enchaîne, bah, des fois, il faut savoir s'adapter parce que tu as ce truc-là où le mec, il est très bon, mais du coup, il veut faire trop bien, alors que techniquement, on n'a pas le temps. Ouais. Donc, vaut mieux faire, entre guillemets, un tout petit peu moins bien pour justement au moins finir la journée à l'heure ou ce genre de choses. Il y a plein de choses comme ça, Il tu y a des vois. compromis que tu dois faire, c'est Il y ça. a des compromis, il faut s'adapter vite, tu vois. Donc voilà. Non, ça fait du sens. Puis comme, tu sais, justement, moi, c'est encore quelque chose que je travaille beaucoup, justement, ma game de PR, puis justement, d'aller rencontrer du monde, parce que, tu sais, de base, je suis introverti, mais j'ai de la misère à aller vers le monde. Toi, Ouais. je sais que tu es capable d'aller parler à tout le monde. Là. Toi, t'as l'air quelqu'un de très sociable. Oh, et lui, il est capable de rentrer dans une salle, il va se mettre pote avec Ouais, tout le monde Montréal, dans la salle. c'est puis comme- parfait pour toi. Là. Mais c'est gentil, mais on pourra en reparler parce que tu étais en train de parler, mais le côté relationnel, oui, peut-être que de base, je suis à l'aise et tout, mais j'ai quand même travaillé ce truc-là. Ouais, Parce mais que, en ça fait, se travaille, c'est tu, ça. tu te rends compte à quel point, en fait, de la puissance tu vois, par exemple, je te connais pas, en 10 secondes, boum, on capte Mhm. l'énergie, parce que, en fait, si dans les 10 premières secondes, il n'y a pas cette énergie qui se crée, ce feeling qui se crée, ça va être extrêmement dur de le créer par la suite. C'est Et vrai. tout se fait dans les Ouais. 10 premières C'est secondes. vrai. C'est fou, c'est pareil. Justement, la première impression que tu vas donner à quelqu'un. Exact. Tu vois, ça serait quelque chose que j'aimerais qu'on parle, parce que tu m'en as parlé tantôt avant qu'on commence le podcast, mais genre, t'as l'air de quelqu'un qui prend très soin de ton mental, puis de tout ce côté social-là, ce côté humain-là. Fait que ça a commencé comment? Puis Ok. c'est ça. Ouais, ok, cool. Mais en plus, j'adore parler de ça parce que c'est vrai que du coup, tu as le côté Steadicam, il y a mon activité et tout, mais tout le reste autour de comment un peu j'aimerais gérer en tout cas ma vie. Donc il y a énormément de. Moi, je suis vraiment, ça fait peut-être 3 ans, je suis vraiment dans le développement personnel. Genre en Ouais. mode, j'essaie vraiment d'optimiser un petit peu toutes les phases de ma vie et de me dire, ok, où est-ce que je veux être? Genre, quelle personne je veux devenir? Et justement, d'incarner cette personne, donc que ce soit sur le côté physique, santé, lifestyle, mindset, etc. Donc c'est vraiment un petit peu d'orienter tout ça. Et quand est-ce que ça m'est venu? On va dire, je pense que peut-être c'était il y a 3 ans, justement, où après mon école, j'ai fait mon stage à Montréal. Et en fait, c'était un peu la première fois de ma vie où je me suis dit, OK, là, j'ai 6 mois de stage. Dans 6 mois, les études, c'est fini. Ouais. Je suis dans le monde d'adulte, on va Ouais. dire, de Ouais. travail. Et genre, en fait, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai commencé à bosser. Et petite anecdote, je pense que j'ai pris conscience, entre guillemets, qu'il y avait un petit piège dans la vie, tu vois, le fait de un peu tomber dans un truc, et puis tu te réveilles à 40 ans, tu te dis merde. Et en plus, Soudainement, oh et fuck, je qu'est-ce que l'ai j'ai eu fait? très tôt parce que je crois que j'avais 11-12 ans. Et moi, j'étais vraiment, je suis toujours passionné de voyage, mais déjà à cet âge-là, j'en parlais avec des adultes. Ouais, je veux faire le tour du monde, je veux voyager, je veux faire tac, 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 tac. Et du coup, les adultes me disaient souvent la même chose. Tu vois, moi aussi, quand j'avais ton âge, je voulais voyager, etc. Et moi, je leur disais, t'as voyagé ou pas? Ils me fait, bah non, tu sais, dans la vie, Mes parents, c'est la même travail, Ouais. maison, crédit, jardin, barbecue, enfin bref. Ouais. C'était, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ok, genre, il y a un piège. Ouais. Je sais pas encore où, mais genre, il y a un piège parce que j'ai l'impression que à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit, ouais, quand j'étais jeune, je voulais le faire. Et au final, ils ont Ouais. pas pu faire ce qu'ils voulaient. Donc, j'étais conscient de ça. Et du coup, j'essaie vraiment maintenant d'avoir zéro regret, de focus, de bosser sur mes projets, que ce soit le STED ou les autres. Et justement, pour être, entre guillemets, fier, tu vois. Genre, j'ai Ouais. vraiment envie de prendre ce temps-là pour aller là où je veux, tu vois. Hmm. On va dire, mais... Ben, moi, je suis content parce que, tu sais, justement, il y a beaucoup de monde, je pense, qui ne comprennent pas le fait que faire attention à sa personne en premier avant d'essayer de réaliser ou d'entamer des gros projets, ça reste, je pense, le truc primordial. Genre. C'est ce qu'il faut que tu focuses le plus parce que sinon, tu ne pourras jamais être capable de vraiment être à la hauteur de tout ce que tu vas accomplir. Exactement. Puis, tu sais, toi, ça paraît, justement, que tu prends soin de toi, que ça fait longtemps que tu es en train d'apprendre un peu à te connaître. Puis, tu es encore dans cette phase-là, puis ça va te suivre pour le restant de tes jours. Tu sais, à chaque jour, tu te lèves le matin, puis tu te dis, comme que tu as dit tantôt, genre, tu veux que ta journée, elle soit quelque chose que tu as eu du fun, tu sais, qu'elle soit impactante. Fait que- C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a un petit truc que j'aime bien discuter, mais tu sais, souvent, les gens, ils veulent justement évoluer et ils cherchent tout le temps le secret. Genre, c'est quoi le truc, le secret pour faire ça, 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 ça. Et moi, je pense sincèrement, c'est la règle des 1%. C'est-à-dire que c'est juste 1% meilleur. Pas genre 1%, c'est rien. Mais sur l'effet cumulé sur une journée, je crois que tu fais 1% pendant 365 fois, donc puissance 367, ça fait genre 37 fois meilleur. Enfin bref, on va pas faire des maths. Bref, en gros, c'est vraiment genre, t'essayes de t'améliorer. Donc moi, je suis vraiment là, plutôt que de faire ouais, l'année, etc., nouvelle résolution, je sais pas quoi, je suis vraiment en mode, je suis focus sur ma journée.
Donc, toi, c'est chaque jour, c'est Ouais, new, donc, du Une coup, journée à la fois, dans le j'ai fond. une là. petite to-do list. Ouais. Donc évidemment, je fais mes objectifs par. Moi, je fonctionne plus par semestre. Mhm. Mais globalement, c'est à la journée, tu vois, j'essaye de faire mes petits trucs. Fait que dans le fond, ça, c'est dans le but que comme chaque journée soit pertinente et soit pas genre un filler, genre. Voilà, t'essayes juste 1% meilleur. En Ouais. fait, c'est dans les petites actions, les petits trucs, tu sais, tu sais ce que tu dois faire, mais t'as la flemme et tu te dis, c'est pas grave, c'est rien. Mais en fait, non, c'est ce truc-là qui. Ouais. En fait, c'est Ouais. c'est La ce flemme, c'est combat-là. le pire ennemi. C'est ça, c'est Au moment justement. que tu pars, là, Hmm. ça arrête. Puis moi, je néglige tellement des trucs, puis justement, je procrastine tellement Ouais. de Ouais, mais choses. tu bosses énormément. Mais tu vois, je veux dire, c'est super intéressant parce que t'es quelqu'un, t'es un bosseur. Et pourtant, t'es là, tu te dis, ouais, je procrastine. Mais tu sais que, heureusement que tu te dis ça parce que c'est cette force-là qui te pousse à faire des grandes choses. Ouais. Mais je pense que justement, un entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui bosse énormément, mais qui est très strict avec lui-même. Ouais. Mais- Ah, je sais, je suis Mais tellement. c'est pour ça qu'il faut apprendre à le vivre. Il faut apprendre à, genre, être strict avec soi-même pour bosser, mais quand même être indulgent pour pouvoir durer C'est ça. dans le temps. Parce que si t'es trop méchant, entre guillemets, avec toi-même, tu vas exploser. Ouais. C'est que, mettons, tu sais, exemple, tu veux vraiment te rendre à un certain stade, mais qu'à chaque jour, tu te dis, ouais, mais je mérite pas d'être heureux ou je mérite pas de relaxer parce que je suis pas encore rendu à ce stade-là. Puis toi, tu vas jamais profiter vraiment de la vie. Puis moi, C'est c'était ça. un de mes gros problèmes que j'avais. J'adore parce que ça, c'est des sujets, je pense que quand t'entreprends, on a tous traversé ce truc-là. Ouais. Genre, sincèrement, moi, le temps où vraiment je me suis, entre guillemets, autorisé à relâcher, bah, c'était rare, tu vois. Parce que vraiment, dès que même je regardais une série ou quoi, je me disais, mais attends, là, je perds 2 heures à regarder une série alors que j'aurais pu bosser sur mes C'est projets. vrai, ça, on en a parlé en plus l'autre fois sur le Même chose podcast. avec Gosselin. Et c'est aussi, ça. Ouais. Et je trouve que je me suis vraiment amélioré au moment où j'ai compris que bah, c'est un marathon, tu vois. Donc, faut être ferme, faut être dur, faut être strict, faut être discipliné, mais il faut que tu tiennes. Ouais, absolument. Ok. Donc, c'est pour ça, genre, si jamais tu as un rythme de travail, mais que tu peux le tenir que 1 an, tu vois, le but, c'est vraiment de créer de l'effet cumulé, de pouvoir vraiment durer 5-10 ans avec le même rythme et l'augmenter Exact. petit à petit. Mais Puis je pense aussi dans tout ce mindset-là, puis tout dans ce workflow-là, on va dire, tu sais, c'est bon d'être indulgent puis justement de travailler tout le temps. Mais je pense, après ça, c'est bon. Moi, c'est une chose que j'ai compris, c'est bon de prendre parfois des step back ou justement d'apprécier les récompenses du hard work. Ouais. Les apprécier. Oui, tu vas travailler fort, mais en travaillant fort comme ça, tu auras un retour qui va venir vers toi. ouais, faut fêter les petites victoires. Faut fêter les petites victoires parce que si tu Faut fêtes pas, fêter aussi les défaites. faut fêter aussi les défaites. Faut Ça, les c'est sûr. fêter. Mais tu sais, pour rester sur les petites victoires, faut que tu célèbres parce que justement, si tu célèbres rien, puis comme non, je suis toujours dans le hard work, puis je vais toujours continuer à travailler jusqu'à temps, ben comme, mettons ton goal, là, maintenant tu vas jamais le célébrer. Ton goal, il va être inatteignable. Faut que tu essaies petit à petit tes petites victoires, puis justement, c'est ça qui va rendre au final la vie intéressante, c'est ça qui va rendre la vie plaisante. Sinon, si tu es toujours dans le travail, maintenant tu vas juste te tuer. Là. C'est ça. Moi, il y a une phrase que j'adore et que je connais depuis pas très longtemps. C'est il n'y a pas de chemin vers le bonheur c'est le chemin. Dans le sens où Oh, Si jamais- ok. Non, mais- Quote ça, là. Regarde la on va caméra. rentrer deep. Regarde ta cam, là. C'est laquelle? C'est celle-là? Regarde ta cam, là. On va rentrer deep. Mais parce que tu vois, tu parlais de fêter des victoires. Ouais. Si jamais tu fêtes pas tes petites victoires, tu fêteras jamais la grosse. Parce qu'en fait, tu sais pas comment. Tu vois, genre, il y a toujours. Tu vois, quand tu entreprends, quand tu veux te développer, forcément, le but, c'est de viser plus haut. Mhm. Donc, même si tu arrives à ce but-là, entre-temps, tu en auras encore un plus grand. Ouais. C'est-à-dire que moi, vraiment, les petites victoires, les petits trucs, et c'est drôle, j'en parlais, genre, je crois, il y a 2 jours, parce que vraiment, à un moment donné, parce que moi, du coup, j'ai vraiment commencé à faire ce travail-là sur moi-même il y a 3 ans, et du coup, j'étais à Montréal. Donc, en fait, moi, j'adore cette ville-là parce que à chaque fois, je fais un peu de l'introspection, tu vois, je me dis, ok, genre, c'est de là où tout est parti, et j'étais vraiment en galère quand j'étais en stage, j'avais pas d'oseille, j'avais rien. C'est vrai. Genre, vraiment, c'était horrible. C'était pas vrai. Enfin, c'était un moment compliqué, tu vois. Et donc, fêter les petits trucs. Et tu vois, j'étais pendant 2 heures dans un parc. Je me pose, je lis mon petit livre, mon petit café. Et je fais waouh. Genre, c'est tout con, hein. C'est tout Ah con, oui, mais j'étais là en vraiment. mode. J'étais genre un petit moment d'introspection où j'étais fier, tu vois. T'es fier de comme, hey, t'es à Montréal, tu vis bien Voilà, ta c'est vie, ça. t'es dans un petit parc avec ton livre, avec ton café, puis t'as pas besoin de stresser ni rien, C'est puis ça. t'es bien, puis c'est justement ça, c'est une petite victoire, justement. Petite victoire. Et après, quand même, ce côté strict qui revient en mode, ok, c'était cool, maintenant on va bosser. Ouais. ça revient tout le temps. Puis ça, c'est la même chose que je disais tantôt avec justement le chalet. Comme justement, je me suis permis une petite victoire comme ça, comme, hey, je peux prendre 2 jours Ouais. dans un chalet, puis justement, relaxer. Puis comme ça, c'est une petite victoire où c'est comme, hey man, ça en fait du bien. Puis là, justement, une petite plus grosse victoire, ça va être justement d'aller 2 semaines à San Francisco, puis comme de relaxer là. C'est ça. Ça a été tout depuis 1 an que je charbonne, que j'arrête pas de travailler. Ben justement, ça va être ma victoire de cette année. C'est Comme, ça. OK, je mérite ça, je peux aller relaxer. Mais tu vois, je pense que c'est.
Pour n'importe qui va regarder le podcast, là, arrêtez-vous un moment, puis faites juste penser à ce que vous aimeriez devenir, puis commencez à faire des petits steps. Étape par étape, on prend la première marche, puis le lendemain, on prend la deuxième marche, puis on continue petit à petit. Parce que vous allez voir là, que si vous faites ça, après 1 an, là, vous allez même plus être la même personne. Vous allez avoir changé drastiquement, puis c'est pour le mieux. Là. Ouais. Moi, je pensais juste négativement avant, je voyais la vie comme de la merde. Pour moi, c'était comme rien valait la peine de vivre. T'sais. Puis aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je marche dans Montréal ou je marche dans ma ville ou peu importe, puis je vais juste tout trouver beau. Les gens sont intéressants à parler. Il y a tellement de trucs à apprendre dans la vie, puis faut voir le côté positif des choses, même si, oui, effectivement, il y a beaucoup de négatifs. Puis il faut voir aussi le positif que toi, tu es capable d'accomplir. Tu peux apporter aux gens aussi. Ouais, exactement. Ça. Fait que ça, c'est ça. c'est très important. L'énergie, c'est 100% transmissible, tu vois. C'est toi qui choisis la vibe. Vraiment. Je pense que c'est ça aussi qui va venir jouer avec le facteur de comme faire des rencontres importantes dans ta carrière. Exemple, si tu veux travailler avec un artiste, mettons, puis il n'y a juste pas cette chimie-là, des fois, oui, ça peut être juste parce que les deux, vous n'êtes pas faits pour être ensemble, mais des fois aussi, c'est le fait que toi, tu n'es juste pas à la bonne place mentalement, puis tu dégages pas ce genre d'énergie-là. Fait que ça attire pas le monde. Exact. Fait que faut toujours travailler là-dessus. Puis, Non, ça, puis au final, il y en a beaucoup ça, je ne vais pas généraliser, mais comme c'est beaucoup de monde qui se pensent limités dans leurs actions, comme je peux pas l'accomplir, je peux pas faire ça, parce que comme ils vont se donner des raisons comme je peux pas faire ça à cause de ci, ça. Mais parfois, la plus grosse raison, c'est toi-même que justement tu te bloques toi-même. Puis comme au final, c'est tout le temps. Tu peux changer ça comme je peux pas aller voir telle personne. Ouais. Pourquoi pas? Genre, qu'est-ce qui t'empêche, admettons, de le faire? T'sais, oui, il va y avoir vraiment des vraies raisons que tu peux pas vraiment, mais la plupart du temps... C'est ça. Les gens ont des croyances limitantes et moi, c'est un sujet que j'adore, c'est la sortie de zone de confort. Ouais. Ça, c'est quelque chose que toi puis moi, genre, on a encore de la misère. Là. Je vous enverrai le lien de ma chaîne YouTube. Ouais, on va aller checker ta chaîne YouTube. Si tu fais des genres de mini-messages motivation et tout. Là, avec plaisir. Non, mais ouais, en fait. Si tu coûtes combien par mois, on va prendre comme coach. Non. Pour vous, c'est gratuit, les gars. Life coach. Non, mais c'est quelque chose que j'adore transmettre. Et en fait, c'est fou de. Parce que, bon, encore une fois, je généralise pas. Je trouve qu'on est dans une société où, globalement, on est très à l'aise, tout est accessible, on n'a plus besoin d'aller à la chasse pour manger. Enfin, bref. Ouais. Donc, tu as ce truc-là, forcément, où le progrès fait que, du coup, il y a la relativité du progrès, dans le sens où on progresse, mais du coup, on devient un peu plus faible parce que, forcément, tout est plus simple. Ouais. Donc, on est attiré, forcément, c'est naturel d'être dans une zone de confort. Sauf que, dans ton développement, cette zone de confort, c'est une prison dorée, tu vois. Oui. Et du coup, c'est important. Et quand je te parlais tout à l'heure des 1% par jour, c'est aussi ça. Tu vois, quand, par exemple, je sais pas, tu dois avoir une interaction où tu n'oses pas, par exemple, je sais pas, un business meeting ou peu importe, aller parler à cette personne-là, et ta petite voix dans ta tête, elle te dit vas-y. Tu dis non, et là tu te trouves 1 milliard d'excuses et en mode tu dis ouais non mais là je pouvais pas, il était en train de parler ou il était au téléphone. Tu veux pas le déranger. Voilà. Je veux pas prendre son temps. Tu vois, quand je te parlais genre 1% et des petits trucs qui font la différence sur le long terme, c'est exactement ça. C'est quand tu sais au fond de toi que tu dois y aller, tu te mets en mode off, tu y vas. Et en fait, le plus dur dans ces moments-là, c'est le moment où tu vas. À partir du moment où tu as lâché par exemple un premier mot, c'est juste la première action de comme. Mais tu vois, c'est ça le pire, c'est que littéralement, c'est exactement ce qui est arrivé pour que je rejoigne le podcast. Et au final, j'ai vu qu'il avait fait un post. Il m'est pas venu directement me parler à moi. C'est ça. Mais c'est moi qui s'est incrusté directement. Et au final, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Que du bien. T'es là. Ouais. Et tu vois, et je vais te dire un truc, c'est pour ça que c'est super important de prendre conscience de comment tu fais ton réseau, le fait d'avoir envoyé des messages. Moi, je parlais tout à l'heure de mon ami Steadicammer, que j'ai juste envoyé un DM sur Insta et maintenant c'est mon ami, il me prête et on fait plein de... Enfin, j'ai appris énormément de choses grâce à lui. Il m'a prendre la part du risque. Ça, il m'a mis aussi sur plein de projets parce que des fois, il n'était pas libre, etc. Toi, c'est pareil, tu vois, un message. Et c'est pour ça que prendre conscience de ça et de se dire mais toutes les opportunités que j'ai loupées. Je sais, puis moi j'ai des regrets par rapport à ça, justement, comme je sais que j'ai tout plein d'opportunités, puis comme ça peut être tout compte dans n'importe quel, autant professionnel. Tu sais, je me constate comme niveau professionnel, je suis rendu à un point où est-ce que ça va bien, mais moi c'est parfois plus au niveau personnel. Mettons juste aller interagir, rencontrer du nouveau monde, juste aller se faire des amis, des affaires de même. Là. Moi c'est quelque chose que je struggle encore beaucoup là-dessus. Puis comme, ok, juste admettons, je sais pas, je suis dans un bar, puis comme juste de faire le move, d'aller vers quelqu'un, genre, tu sais. Faut juste dire oui, man. Non, tu sais, même chose, justement, d'aller vers du monde, aller rencontrer. En fait, il faut sortir de sa tête. C'est ça. Moi, c'est mon frère, man. Mon frère, là, le nombre de fois qu'il m'a dit. Tu s'entendrais bien avec son frère. Tu s'entendrais bien avec son frère. Il me disait tout le temps, genre, tu dis trop souvent non. Commence à dire plus souvent oui. Fait que là, il commençait à m'inviter, puis j'ai juste fait, bon, OK, je vais dire oui, puis
que du positif qui est sorti de là. Puis moi, ça me fait penser à, je pense que tu connais, là, Big Flo et Oli. C'est la tune « Ah, il fallait y aller ». Pour moi, ça, c'est la parfaite description de comme tu peux manquer tellement de choses si tu dis non. C'est exactement ça. Et c'est super drôle. Je sais pas si vous avez peut-être coupé, mais là, il y a un réel qui est programmé à midi, là, qui va sortir là. Ça parle exactement de ça. Ah ouais? Parce qu'en gros, à un moment donné, je me filme et tout, il y a une guêpe qui vient mais vraiment à se mettre là, tu vois, la guêpe. Et là, du coup, je me dis, ouais, ça me fait penser à quelque chose. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, tu vas avoir des trucs qui te font peur, etc. Tu as peur de te faire piquer, tu sais pas trop. Mais en fait, tu as juste à accepter que ça rentre pas dans ta tête et au final, il n'y a aucun danger. Ouais. Et des fois, même, ça va créer des opportunités. Alors, forcément, des fois, tu vas te faire piquer. Enfin, ça va pas marcher à chaque fois. Tu vois. La gueule, tu vas pas vraiment avoir d'opportunité. Non, mais tu vas. En gros ça... Ouais, alors, tu veux travailler avec moi? Non, mais genre en mode, tu sais, des fois, tu as peur alors qu'en fait, il n'y a aucun danger, il faut juste y aller. Et c'est ça, en fait. T'as raison, c'est vraiment vrai. Là, c'est cool, on est parti dans le côté Ben ouais, dev perso. Là, je vais te ramener dans des souvenirs. On évoque que tu as fait un stage à Montréal, ici, il y a 3 ans, depuis tantôt, puis c'est comme tout en suspense. Puis c'est vraiment là qu'on s'est rencontrés. Puis justement, on checkait ça la semaine passée, ça faisait 3 ans jour pour jour qu'on s'est rencontrés. Ça, c'est quand même assez fou, pareil. Du hasard. C'était quoi ton expérience? C'était ta première fois en plus à Montréal, je pense? Du stage? Ouais. Tu voulais dire un truc? Vous êtes rencontrés dans le stage, les deux, vous faisiez un stage? Moi, OK. Pour l'histoire, OK, je vais mettre un peu de contexte. Story time. C'est pour moi aussi. Oui, j'ai raconté ça. En gros, moi, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'avais fait un stage dans une boîte de production qui s'appelle Production Chaumont. J'ai fait un stage de 2 mois après mon DEP en soutien informatique qui n'avait rien à voir. Mais j'ai fait un stage là-bas, puis j'étais particulièrement bon en montage. Puis après ça, j'ai commencé à en apprendre avec les caméras. Puis on m'a offert un travail là, chez Production Chaumont, où est-ce que je faisais du montage. Le temps passe, tout ça. Puis là-bas, cette boîte de prod-là, ils prennent beaucoup de stagiaires. Donc, on a beaucoup de stagiaires aussi français. Puis, moi, quand j'étais là, il y a eu 2 stagiaires français qui sont venus, dont Raph, ici présent. Puis c'est là que j'ai rencontré. Ça fait maintenant 3 ans, jour pour jour. Fait que, puis tu sais, ça, c'est un stage de quoi, 6 mois, genre? Ouais, 6 mois. 6 mois. Fait que pendant 6 mois, on a travaillé côte à côte là-dessus avec Mathis aussi qui était là. Puis honnêtement, genre, tu sais, on en a vécu pareil des trucs pendant ces 6 mois. Ouais, là. non, franchement, c'était. Bah, du coup, tu me demandais, c'était une vraiment très très bonne expérience. Sincèrement. Bon, après, il y avait le côté la route le matin, c'était un peu fatigant quand même parce qu'on était à descendre avec la Yaris de Montréal pour aller à Terrebonne. C'était genre à 1 heure de route. Mais humainement, c'était exceptionnel. Et en plus de ça, je trouve que même si on était stagiaire, on avait quand même énormément d'autonomie. Enfin, j'ai fait des projets chef-op sur le fin. C'est vrai, alors oui. j'étais stagiaire, tu vois. C'est vrai, à la fin, tu as fini vraiment chef opérateur. Puis, ouais, c'était cool. On avait pas mal de responsabilités. Mm-hmm. Donc, très bonne expérience. Et c'est là où j'ai découvert le Québec, c'est là où j'ai découvert Montréal. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je suis content de revenir parce que du coup, là maintenant, j'ai plus de temps, je peux un peu plus profiter parce que c'est vrai que je pouvais rien faire. T'étais pas revenu depuis. Si, je reviens tous les 2 ans, peut-être. Enfin, 2 fois par an, je veux dire. Là, j'étais revenu en mars. Non, mais ça faisait. Ouais, mais t'étais revenu pour le court-métrage à Pascal. J'étais revenu l'année dernière. Ouais, c'est ça. Et cette année, je suis revenu genre en février. Ouais, février, c'est ça, ouais. Ça, le fait d'être parti à Montréal pour aller faire un stage et tout, ça fait-tu partie justement de ton sortage de zone de confort un peu? Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cinéma, moi, j'étais du coup à l'école. Et donc, il y a énormément, c'est le réseau. Donc, le réseau, il faut l'entretenir. Et forcément, le réseau que je commençais à me créer, c'était en France, à Paris. Et donc, quand j'ai dit que je voulais justement vivre à Montréal, et justement pour pas tomber dans le piège que je disais tantôt, là, je commence à dire tantôt, ça veut dire que je me sens bien à Montréal, parce qu'on dit pas tantôt. Ouais, vous dites pas ça en France? On dit, non, il y a les Belges qui peuvent dire ça, mais je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, tantôt. Ouais, les Français, ils disहैं à toutes. À toutes. Tantôt. Pas de dire ça. À tantôt. Fait que, ouais, je t'ai rendu l'eau, là, c'est tabernacle. Là, je disais quoi? Je te racontais que tu veux partir au Québec. Tu vas partir au Québec. Ouais, tu faisais un réseau à Paris et tout. Donc je dis à mon prof, voilà, je veux partir parce que justement je voulais pas tomber dans ce piège là de peut-être tu veux voyager puis au final non, tu tombes dans un truc, t'as un travail machin et au final prison dorée de ce que je disais, genre t'oses pas partir. Donc je me suis dit ok, c'est peut-être dangereux, je vais peut-être me faire niquer un peu mon réseau, etc. Mais je veux bouger, tu vois, je veux enlever justement cette croyance limitante que j'ai. Et donc tous mes profs m'ont dit Raphaël, qu'est-ce que tu fais? Moi je te conseille pas du tout de partir là. Je suis parti. Et donc 6 mois, après je suis revenu et au final en 2-3 mois j'ai refait mon réseau en France et ça a
bien marché, tu vois. Et Mais tu sais, c'est ça, justement, des liens. Après ça, comme tu as dit, il faut que tu prennes rien pour acquis. Puis après ça, comme un réseau, tu es capable de le refaire. C'est ça, C'est tu pas, vois. c'est pas que tu es rentré une fois, puis après ça, c'est bloqué après. Non, tu es capable de le C'est refaire ça, après. tu vois. Tu connais déjà les passages, tu sais comment aller aborder les gens. C'est ça, c'est ça. En fait, à partir du moment où, entre guillemets, tu as eu déjà des petites expériences de comment se créer un réseau de manière intensive. Tu vois, par exemple, là, techniquement, c'est pas encore fait, mais j'aimerais bien venir ici à Montréal, m'installer. Mais t'aurais pas de misère à créer un réseau ici, Voilà, je justement, sais là. que pendant 2-3 mois, je vais toquer à toutes les portes. Ouais. Ah, puis je peux dire, ici, justement, on a une grande communauté, justement, artistique, puis même cinéma, pareil. Il y a un beau monde ici à Montréal. Peut-être moins intense qu'à Paris, en France. Mais pareil, ici à Montréal, pour l'avoir testé puis pour avoir vu ça, la communauté artistique est quand même facile d'approche. Ouais. Je dis pas que c'est fermé puis comme, OK, non, faut que tu ailles les meilleures références, on va dire, possibles. Non, c'est quand même très, très facile d'approche, d'après moi. Mais au-delà du côté pro, tout ça, Montréal. Parce qu'on Montréal, la ville! Je vous aime, les Québécois. Ça fait tellement du bien. Parce que justement, moi, tu disais tout à l'heure, je suis un mec, tu vois, qui va parler à tout le monde, etc. Et je trouve que en fait, bon, on va pas généraliser, mais Paris, c'est pas la France, c'est Paris. T'as ce truc-là vraiment où, bah forcément, le fait de parler, c'est culturel. Le fait de parler à des inconnus, il n'y a pas trop. Il n'y a pas trop d'interaction. Et quand je vivais justement à Montréal, où bah, le fait de parler à des inconnus, le fait de j'adore ta veste, etc. Ouais, ouais. Nanana, tu sais, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est complètement banalisé ici. Et quand j'étais rentré en France, et je regarde, je fais putain, les gens ils regardent par terre, ils se regardent pas dans les yeux, ils disent pas bonjour. Et je disais à ma mère, je te jure, ça me perturbe là. Elle fait mais non, mais tu dis n'importe quoi et tout. Je fais attends, mais regarde, c'est quoi la prochaine personne, je dis bonjour avec un grand sourire. Tu vas voir. Je fais bonjour madame. Ah, c'est Je fais, plate. tu vois. Parce qu'en fait, là-bas, à Paris, je vais pas généraliser. La France est très faut grande, c'est attention, magnifique, c'est magnifique la France. Mais en tout cas, à Paris, je te jure, il y a ce truc-là. Et parce que les gens, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, tu vois. Et alors qu'à Montréal, je peux parler à n'importe qui. Faut pas généraliser non plus à Montréal non plus. Le monde sont Ouais, très c'est gentils. sûr, il va en avoir Ouais, du monde. faut pas Ouais, généraliser. c'est sûr. Ah oui, tu veux dire pas généraliser à Montréal. Ouais, Il y a des connards. Oui, oui. Bah, c'est les Français, c'est les Français qui sont là. c'est ça. Ah, c'est tout ce plateau. parce qu'après, je vais vraiment me faire niquer. Ben non, non, t'inquiète. Tu seras pas accueilli au Québec, Je vais ni en regarder France. le podcast. Je vais faire, putain, je vais dire putain le bâtard, il a pas coupé. Ah, les cette Québécois, scène. ils vont regarder ça, on va faire oh, les putains de Français. Non, t'inquiète. Mais non. Mais, On aime. Non, en vrai, moi, je pense parce que Montréal, le monde, ils vivent plus, man. Il y a ce côté humain qui est beaucoup plus ressenti que si tu t'en vas dans une place parce que vraiment, tout ce qui est focusé, c'est genre business, bien Une ville paraître, vivante, puis si veut pas. c'est ça, il y a il y a beaucoup de choses. En plus, Ça, c'est tu pas- peux pas. Je pense que tu peux pas t'ennuyer ici, dans la ville. Il y a toujours de quoi faire. Ici, mettons juste l'été, ici à Montréal, tu as des festivals, tu as des spectacles, t'as de quoi faire à tous les jours. Tu as des. Puis même au-delà de ça, justement, juste en termes d'opportunités ou peu importe, tu as 1 million d'opportunités que tu peux avoir, 1 million de trucs à faire. Fait que- Puis autant aussi pour les gens ici, moi, c'était justement, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis à Montréal. Puis de ce que j'ai vécu, les personnes que j'ai rencontrées, tu as tellement des belles personnes que tu rencontres en cours de route, puis tellement du monde que tu t'attends pas à rencontrer. Puis comme puis aussi c'est très différent, faut vraiment, puis ça c'est pareil comme Paris et la France. Montréal et le Québec, c'est 2 univers différents. Ouais, C'est complètement 2 univers différents parce que tu sors de Montréal, puis c'est pas pareil, hein. Tu as la culture québécoise puis la culture montréalaise. Ouais. C'est quelque chose qui est un peu différent malgré tout. Mais je pense que, mettons, tu regardes Terrebonne, Laval, tout ce qui est autour de Montréal, ça se rapproche Non, un non, peu, c'est là. still différent. Tu sais, pour Ouais. l'avoir vécu, moi je vis ici genre tout le temps. Ouais. Puis, Mais je pense parce que l'affaire, c'est que Montréal, c'est comme vraiment le centre où tout le monde travaille, mais le Ouais. monde habite tout autour de Montréal. ben, ça dépend. Moi, j'habite à Montréal, je Ouais. travaille à Montréal. Là. Ouais, Mais c'est- ça, en tout cas, tout ça pour dire que tu as une culture ici vraiment à Montréal très, très, très forte. Puis comme je pense que ça se démarque pas mal d'autres villes aussi en Amérique du Nord puis aussi en Europe. Je ne veux pas dire qu'on est la plus belle ville au monde. Là. C'est pas ça. Ah mais, non, Montréal, c'est défaut. mais je pense qu'on a quand même quelque chose d'assez spécial là, malgré tout aussi. Fait que là, la question, c'est quand est-ce que tu t'en viens aménager à Montréal? Là? Alors, bon, au niveau des visas, au niveau de tout ça, au niveau de savoir si je garde ma boîte en France et que juste je suis là grâce à un autre visa et que je fais facturer avec ma boîte de France, on verra. Le plan, c'est vraiment janvier 2025.
Ça serait débile. Mais je te parle de ça, à chaque fois que je viens, je te dis, à chaque fois, ça me rajoute de Faut plus que en tu plus. concrétises ce plan-là. Et là. là, je suis vraiment en mode, j'ai envie de tester, j'ai envie d'y aller, je vois. Et Bah c'est oui. en vrai, je prends un petit risque, tu vois, parce que... Mais en même temps, c'est ça que, à chaque fois que vous me parlez du risque, à chaque fois que tu vas prendre des risques, tu vas tester, des fois, tu vas te vautrer, mais des fois, tu vas avoir l'étape d'après, tu vois. Exact. Et au-delà d'avoir le résultat, si ça marche ou pas, tu fais comprendre à ton cerveau que prendre des risques ça peut marcher, tu vois. Donc Ouais. en fait, c'est surtout ce truc-là d'enlever le fait de ah bah je suis bien, du coup je continue. Bref, donc on va voir. Je prends des risques parce que bah, tout mon réseau forcément il est à Paris, enfin en France, et il faudra que je reconstruise un peu ça. C'est sûr que je retournerai tourner en France. Enfin, Ben oui, par absolument. exemple, je sais pas, sur des périodes hivernales où il y a pendant 3 mois il y a la neige ici, peut-être que pendant 3 mois je viens en France et je peux tourner, à voir comment j'arrive à garder un petit peu mon réseau de France, mais Faut au J'aimerais moins que bien. tu passes un Noël avec la neige. ouais, bah, Mais non, il a déjà passé Noël Ah. ici. Noël non, mais l'hiver ouais. Ben, ici, tu l'as déjà passé? Noël non, Oui, non. chez Pascal, il a 3 ans. Non, moi je suis Ah. parti le 26. Ben, c'est ça. Mais ça reste, c'est Noël. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'étais pas. c'est je sais- vrai. On a fait ça. chez On a Pascal. passé le réveillon ensemble. Ah putain. Ouais, puis c'est vrai. Fait qu'au final, moi, On a passé le réveillon de Noël ensemble. Là. Mais parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas de sapin, dans mes souvenirs, c'est juste Oui, une il y avait soirée. un sapin. J'étais bourré. Oui. Oui, on a passé le réveillon de Noël chez Ça, Pascal. c'était au studio où est-ce qu'on s'est Oui, rencontrés, qu'on avait parlé. Justement, chez Production Chaumont. Pascal c'est qui ça. s'appelle en passant. C'était débile, mec. Ah, c'était un vibe. Là. Moi, je me rappelle, je suis rentré là, il y avait comme Ouais. des tables de poule et tout. Là, Ouais, c'était- ben, c'est justement, tu sais, Production Chaumont, shout-out à Pascal. Je sais pas Je si les aime. je sais pas s'il va écouter le podcast, mais. Non, il a pas écouté. Hein? Il y a trop de boulot. Mais tout ça pour dire vraiment que, tu sais, autant, moi j'ai eu une super belle expérience chez eux. Tu sais, c'était vraiment cool comme expérience. Qu'est-ce que c'était cool, c'est comme justement, c'était reculé, c'est vraiment loin. Même pour moi qui habitais à Terrebonne, c'était vraiment loin. Fait que j'imagine pas pour vous autres qui habitez à Montréal. Mais tu sais, c'était vraiment cool parce qu'on était isolés. Le studio, c'était tout le premier étage, puis lui, il habitait juste en haut. Puis il y avait tout le studio, les salles de montage, il y avait le studio, il y avait toute la cuisine en bas avec des salles de pool, table de Ouais. ping-pong, baby-foot. Fait qu'on a vraiment une belle expérience, puis vraiment le côté humain, c'était vraiment cool. Moi, j'ai fait mon école là-bas, en fait, j'ai tellement appris, autant en post-production. J'en connaissais déjà beaucoup en post-prod, mais j'ai vraiment concrétisé le tout, puis j'ai vraiment appris tout ce que je sais maintenant aujourd'hui là-bas. Puis c'est là que ça m'a permis de faire mes premiers projets, on va dire, importants, publicitaires. Puis autant sinon côté prod, je ne savais rien. C'est là que j'ai appris ça c'est un système, ça c'est une softbox, ça c'est en tout cas peu importe. Genre j'ai appris tous les termes, j'ai appris comment on travaille sur un plateau. Puis j'avais que 17 ans. Ou 16, 17 ans. Fait qu'en tout cas. Mais c'est pour dire que j'ai eu une super belle expérience là-bas. Puis je pense que. T'es bon, hein, surtout. Hein. Moi, j'étais impressionné hein, parce que t'es jeune, t'es toujours jeune, mais Thanks. t'as appris tout seul en plus. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, Pascal m'a beaucoup épaulé. Hein. Il m'a beaucoup montré. Puis il m'a vraiment beaucoup coaché. Puis ça, je le remercie encore aujourd'hui. T'as quel âge déjà là 21. Ouais, ça, j'aimerais ça. Moi, j'ai 23. Je viens d'avoir 23. Ok. Mais c'est ça que j'allais justement dire. Toi, t'as 25, t'avais dit? J'ai 24. 24, OK. Fait que ça veut dire que toi, quand tu as commencé vraiment à travailler sur toi et tout, c'était vers les 21 environ? Bah, en fait, au fond de moi, j'avais toujours ce truc-là, tu vois. Je le savais. Donc, je faisais... Mais vraiment, où je te parle, où vraiment j'ai commencé à me mettre dos au mur et d'aller all-in, Ouais, OK. Et de vraiment tu te focusais là-dessus. de vraiment sacrifier, on va dire, les Ouais, trucs, c'était à 2021. OK. Parce Genre que ça- vraiment où je me suis... Genre, j'ai tout mis. Parce la que- moustache, dans le fond. Parce que moi, ce que je trouve cool aussi, puis un truc qu'il faut que le monde sache, c'est que genre, t'as pas d'âge pour commencer. Non, T'sais, non, c'est non. comme, tu peux commencer à t'améliorer à 30, 40, vas-y fort, c'est pas la fin de ta vie, là. Il te reste Exactement. encore énormément de temps. Fait que pour ceux qui sont à genre 17, 18, genre qui rentrent dans la vie d'adulte, là, ils stressent parce que Ouais. comme ils pensent qu'il est déjà trop tard pour faire ci, pour faire ça, parce qu'ils voient tous sur les Ouais. réseaux, le monde Fuck, qui ont... fuck le statu quo rendu là, genre, tu sais, tu peux faire ce que tu veux, puis. C'est ça. Ra- Mais c'est juste, reprends-toi en main, man. Peu importe l'âge que Exactement, t'as. tu sais, autant. Puis j'aime bien ce que tu as dit, parce que justement, il n'y a pas d'âge autant Mhm. vieux que jeune. Tu sais, moi, je vais encore rajouter là-dessus, justement, on en parlait, que comme, tu sais,
pour mon âge, genre, j'allais sur des plateaux. J'allais sur des plateaux publicitaires, j'avais 16-17 ans. Là. C'est fou. Il y a personne qui fait ça, s'en va sur des plateaux de Fait que, même. tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui va te regarder, puis lui, il est rendu à genre 25 ans, puis il veut faire la même chose que toi, puis il va être Mais démotivé. c'est vraiment ça. Il y Mais- avait des stagiaires qui rentraient puis qui sont plus vieux que moi. Puis tout ça, puis je suis comme, moi, Sauf que ça change rien. j'étais dans le statut d'imposteur. Puis j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce que je fais là? Moi, ce que j'ai appris, puis ça m'a actually changé ma vie, c'est que chaque humain sur cette terre a un rythme de vie différent. Oui. Fait qu'il faut pas que tu t'attardes à, comme, mettons, Raphaël, que lui, il fait de la vidéo depuis qu'il a 16 ans, puis moi, mettons, qui vient tout juste de commencer. Genre, au final, tu peux autant devenir bon que lui ou voir le surpasser ou whatever. Faut juste que tu donnes ton. T'as beau avoir 60 ans, puis- tu peux commencer. Même là. à 60 ans, il y en a, ils commencent leur Ben vie à oui. 60 ans, c'est fou, là. 100%. C'est ça, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tu vois. Mhm. Ça veut dire que, oui, peut-être, tu aurais pu commencer à 2 ans, mais commence maintenant, et quoi qu'il arrive, en fait, c'est juste du travail, du kiff. Et puis après, C'est ça. Exactement. Puis Parce que moi, je stressais trop, man. Je me rappelle, juste le fait d'avoir 20 ans, là, j'étais comme, yo. Et puis quand tu auras 30 ans, tu vas dire, putain, 20 ans, c'était bien. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. là. Non, mais au moins, là, je suis content, j'ai réalisé que, yo, la vingtaine, c'est le meilleur des Mais moments. ouais, là. et puis après, quand C'est tu auras la fou. trentaine, ça sera bien aussi. Tu Ouais, vois. c'est ça, parce que Ouais. 30 ans, c'est comme un autre game mais je pense complètement. rendu là, faut juste apprécier au complet de la vie. Puis je pense pas, tu sais, oui, on va être nostalgique par rapport à moi, quand j'avais 18 ans, c'est cool, je sortais à tous les soirs, des affaires de même. Mais je pense qu'il faut apprécier chacun moment de la vie. Puis justement, si t'aimes pas le moment, la place où tu es dans ta vie en ce moment, change quelque chose. Parce que c'est comme ça. sinon, tu vas pas aimer. Tu sais, mettons, si t'es à tes 30 ans, tu dis, ah, Parce que- c'était tellement mieux ma vingtaine. Ben, C'est ça, fais parce que quelque chose tu sais- pour rendre ça meilleur. Tu sais, là. quand que toi, tu disais que justement, il y a ce piège de vie-là, moi, je pense que ce piège-là, c'est justement quand que tu décides de trop te sécuriser trop tôt, sans vraiment essayer de découvrir puis explorer un peu. C'est ça, c'est maintenant, il faut C'est- prendre des risques. C'est ça. On n'a pas de responsabilité, C'est ça. pas d'enfants, tu vois. Ouais. Surtout, ouais, c'est ça. Tu sais, en ce moment, tu sais, on a. T'as pas d'enfants? J'en ai 4. Mais c'est ça, tu sais, justement, on est dans une position où c'est comme, OK, on commence la vie d'adulte, on va dire. Là. Puis, OK, on n'a pas d'enfants, on n'est pas mariés, on n'a pas de maison, on a peut-être, à la limite, on a une voiture, je sais pas. Mais comme, tu sais, on a aucun gros engagement, on a fresh new start, puis là, tu viens avec un bagage de l'école, tu finis l'école. OK, maintenant, c'est la vraie vie. Ouais. You starting the life. Fait que qu'est-ce que tu peux faire pour, justement... C'est fucked up, hein, comment qu'on vraiment, au final, l'école nous a vraiment rien appris sur la vie. Ah, Genre, totalement. comment tu fais pour vivre en tant qu'adulte? Tu sais, ça, c'est tous des trucs qu'il faut que tu apprennes soit par tes parents ou soit par toi-même, tout ça. Ah, c'est fou. Fait que c'est crazy. La vie, honnêtement, justement, être un adulte, c'est sûrement le. Tu sais, quand on est jeune, on est comme, ah, j'ai hâte d'être plus vieux. Ah, tout moi, ça me manque, même, mon Mais, mais moi, je m'ennuie, c'est quand même d'avoir 7 ans, d'avoir aucun problème, puis comme C'est justement, ça. tu joues au Lego, puis t'es content, là. Moi, tu sais, tu parlais du fait que l'école nous avait rien appris par rapport à ça. Moi, si je peux donner un conseil, c'est vraiment d'essayer d'avoir des mentors. Oui, Alors, oui. Des mentors, c'est dur à trouver, mais en fait, avant que l'école existe, avant tout ça, je veux dire, même dans les anciennes, les philosophes, tout ça, en fait, tout le monde avait des mentors, et en fait, le savoir se transmettait par la parole Oui. des anciens. Et en fait, on a grave perdu ce truc-là. Mais moi, tu vois, actuellement, j'ai peut-être 4 mentors vraiment, bon, après, sur des domaines différents, que soit c'est des mentors payants, ou alors c'est juste des gens que j'ai rencontrés, qui m'ont inspiré, etc. Mais il faut s'entourer de personnes qui sont vraiment là où tu veux être. Ouais, et c'est c'est vraiment ça. le conseil primordial, c'est écoute les gens qui ont la vie que tu veux. C'est juste ça. Et donc, il faut que tu ailles les chercher. Et, tu vois, on parlait des réseaux sociaux, le mauvais côté, le fait de se comparer, etc. Mais tu as aussi le bon côté. Ouais. Si jamais tu arrives à gérer ça, c'est une porte ouverte sur tous les gens, enfin tout le monde. Ouais. Après, forcément, t'en as, ils vont pas te répondre. Mais donc, prends le temps, justement, tu vois, tu disais aussi de travailler sur, OK, quelle version je veux devenir, etc. Une fois que tu l'as identifié, tu vas chercher les gens qui existent, qui se Ouais. rapprochent le plus. Tu vas les contacter, tu leur expliques. Tu dis, écoute, voilà, moi, je suis là, j'aimerais bien aller là. Je pense que tu peux m'aider. Est-ce qu'on peut juste 100%. s'appeler, on peut en discuter? Et la personne, elle va te dire oui. Parce qu'elle a forcément... Tu sais, ça touche ton cœur. Tu te dis, OK, là, moi, je me reconnais dans ce gars-là. Ouais. Et je vais l'aider. Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a 2 semaines, là. Il y avait un gars que j'ai rencontré... Enfin, j'ai vu sur YouTube, genre le mec développement personnel. Enfin, le gars, il est vraiment là où je veux aller. Je lui ai envoyé un message sur Insta. Pas de réponse. Relance, pas de réponse. 3e message, il me répond. Il me fait, OK, merci pour ton message, ça me fait super plaisir, mais je suis désolé, on peut pas s'appeler. Enfin, j'ai tellement de demandes et puis tu comprends, j'ai vraiment beaucoup de travail. J'espère que tu comprends, mais on peut pas s'appeler. Je dis, OK, je comprends, et c'est pour ça que je te demande ton tarif pour un appel. Il fait, ouais, OK. Tu sais quoi, je vais le prendre ton appel. On s'est appelé, et au final, maintenant, on discute et on s'appelle souvent et tout. Tu vois, Wow. c'est ce truc-là d'y aller, de foncer, d'essayer de s'attacher à des gens qui ont les résultats que tu veux, d'avoir des mentors et pour se faire transmettre des choses que l'école ne nous a pas Mais ça, je suis forcément. 100% d'accord justement sur la mentalité des mentors. Tu sais, j'en ai eu des différents mentors au cours des années. Tu sais, je vais prendre le premier exemple. Pascal, ça a été un de mes premiers mentors.
niveau professionnel, je veux Exact, dire. exact. Pascal, ça a été un grand mentor pour... Mon mentor. Un grand mentor pour moi. Puis justement, c'est de lui que j'ai tout appris. Auparavant, justement, ben, ça va toujours l'être. Un de mes mentors, ça restera mon père, qui a toujours été un de mes plus grands mentors. Aujourd'hui, je peux dire, même dans l'agence où est-ce que je travaille, j'en ai plusieurs, mais comme justement, même mon boss, Andrew, genre, j'aspire à lui. Puis justement, c'est un de mes mentors aussi, justement, que comme, OK, j'aime sa vision d'être, puis j'aime qu'est-ce qu'on fait. Fait que comme, tu sais, je pense que c'est bon d'avoir une espèce de guide, justement, quelqu'un que comme, OK, que t'es inspiré par ce que cette personne-là fait, puis pas que t'espères copier ce que cette personne-là fait, mais comme t'aimerais ça te rendre vers ça. T'aspires à être cette version-là de C'est toi-même, ça. on va Et dire. puis aussi, il y a énormément de choses par rapport à l'énergie. C'est-à-dire que, tu vois, les fréquences, les vibrations, c'est un peu compliqué. Je sais pas C'est si ça la manifestation. Hein? Bah, parce que pour moi, c'est tellement réel, la loi d'attraction. C'est-à-dire que tu vas côtoyer des gens, tu vas commencer à ressentir quelque chose et en fait, tu vas te comporter pareil. Ouais. Petit exemple, tu vois, hier soir, j'étais dans une tour d'un ami, donc il y avait salle de sport, tout ça. Et donc, à un moment, je faisais ma séance et là, il y a une personne, donc il a peut-être 60 ans, un physique vraiment, le gars, ça se voit, il était successful, tu vois. OK. Et du coup, je commence à discuter. Au final, pendant 1 heure, on discute ensemble, on fait notre séance ensemble. Et en fait, le gars, il était dans le real estate, enfin, je veux dire, il faisait plein de trucs, il était millionnaire, etc. Et on discutait beaucoup. Et en fait, pendant 1 heure, bah, tu sais, tu captes l'énergie de ce truc-là. Ce gars-là, tu vois, il a tellement de ressources, tellement intéressant. Et donc, c'est ces petits moments-là qu'il faut aller choper et s'entourer le C'est plus de ça. gens. Puis c'est s'entourer des bonnes personnes aussi qui vont t'amener à la meilleure version de toi-même. Exactement. Justement, comme tu as dit, juste l'énergie que tu as, mettons avec quelqu'un, ça va vraiment dégager, ça va vraiment influencer qu'est-ce que tu vas faire après C'est ça. dans la vie, puis qu'est-ce que ça va t'amener. Un bon livre à lire, le Kybalion. On va lire ça. Redis ? Le Kybalion. Je connais pas. C'est Ça parle de quoi ? c'est Hermès. C'est les lois de la physique. Ben, genre les lois de l'attraction, les lois. les 14 lois ? Ouais. Ok, Sauf que là, c'est 7 lois, je pense. 7 lois. Ok, Mais ok. c'est C'est quoi le super livre, intéressant. excuse-moi? Le Kybalion. L'équibalion. Ouais. Tu me le passeras. Mais tant je qu'on t'en est donne. dans justement les recommandations de livres, j'en ai 2 qui ont tous les deux. C'est vraiment mes top 2 livres à prendre très au sérieux. C'est pas vraiment des livres genre je te conseille comme ça. Vraiment, si jamais je t'en donnerai que 2. Et les 2 ont un titre horrible. Ça fait vraiment des titres putaclic, mais c'est des livres qui ont bientôt 100 ans. Il y en a un, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hills. Mais Ok. en fait, c'est réfléchissez et manifester et créer tout ce que vous voulez par la pensée. Enfin, Mhm. c'est vraiment quelque chose, genre, c'est une encyclopédie du savoir. C'est Napoleon Hills. Il a étudié, il a parlé avec plus de 500 personnes les plus riches du monde. Et en fait, il a pris des. Enfin, ouais. Je peux pas expliquer ce livre-là, il est incroyable. Donc, Réfléchissez et devenez riche. Et le deuxième livre que je conseille, c'est Comment se faire des amis, qui a aussi un titre nul à chier. Oh, ça serait un bon livre. de Dale Carnegie. Et pareil, c'est des livres qui vont avoir 100 ans. Wow. Et il a été vendu plus de 10 millions de fois. C'est vraiment des livres. Tu les as lus, les livres? Oui, bah oui, j'ai lu et relu et relu. Nice. Non. Et Comment se faire des amis, c'est justement un livre qui va t'aider à créer. Comment faire en sorte que les gens t'aiment bien, donc comment se comporter, Ouais. tu vois le coup des 10 secondes tout à l'heure, je l'ai appris dans ce livre-là aussi. Ok. Il y a plein de choses comme ça, c'est business, professionnel, perso. Comment faire en sorte que tac, Tu me donnes le goût de lire. Là. et c'est des livres de chevet, c'est-à-dire que tu vas le lire, tu vas le relire 1 an plus tard, tu vas dire mais c'est plus le même, tu vois. Ok. C'est vraiment ça. Ok. Wow. Ok, C'est bon ça. Donc réfléchissez et devenez riche et comment se faire des amis. Ouais, Voilà. ben, c'est vrai que ça sonne vraiment putaclic comme C'est titre. putaclic. Pour ça, moi, à chaque fois quand je le conseille, je suis là en mode, je te préviens, c'est putaclic, mais ils ont 100 ans les livres. Ça veut dire que C'est ça. à l'époque, quand tu faisais un titre comme ça, c'était vraiment ça. Tu Ben vois. oui, Ouais. c'est vraiment ça. Puis c'était pas juste pour. Comment attirer. gagner 1 milliard d'euros par seconde Achète. Mais tu sais, ça me fait penser justement le livre Comment se faire des amis. Ça me fait penser. Moi, depuis un an et demi, j'étais à Montréal. Puis un truc que j'ai beaucoup de problèmes, c'est justement comment qu'on se fait des amis quand t'es un adulte, puis t'es pas à l'école, ou autre que le taf, on va dire, autre que le travail. Genre, comment tu vrai que rencontres c'est du monde? compliqué. Genre, tu sais, honnêtement, là, tu sais, à l'école, tu sais, toutes mes amies, ça vient de l'école, des affaires de même, ou sinon, ça vient parfois du travail. Mais comme que lui il venait de dire, d'après moi, c'est tout est relié à la loi de l'attraction. Ouais. Si justement tu génères une énergie qui est positive, puis que tu travailles sur toi, puis que tu es la meilleure version de toi-même, peu importe le monde que tu vas aller voir, tu vas dégager cette énergie-là, puis le monde peut ressentir cette énergie-là. Ouais. Puis c'est ça. C'est ça. Wow.
C'est Puis après ça, c'est des questions de genre le lieu, c'est ça. l'événement, pourquoi que vous êtes là. tu sais. Petit conseil Mais- pour mettre en place la loi d'attraction, parce que c'est vrai que c'est très complexe et il y a quand même des choses à savoir. Je pense que le plus important, ça va être d'identifier la meilleure version qu'on veut devenir, donc vraiment mettre au propre. Et je donne toujours cet exercice à faire. Donc physique de petits points, ton physique, ta maison, ton lifestyle, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu manges, comment tu t'habilles, comment tu parles. Vraiment, la personne que tu veux devenir, d'être précis, mais tellement précis que en fait tu Tu sais visualises. exactement ce que c'est, Ouais. tu l'incarnes, et tu vas devenir cette personne-là. Donc il y a premier conseil, c'est vraiment ça, d'être précis là-dessus, et après de travailler son entourage. Donc d'aller chercher des gens qui ont les résultats et qui se rapprochent de la version que tu veux devenir. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment ce truc-là qui va lancer ce chemin-là, tu vois. C'est ça. Puis ça, c'est important de stick là-dessus, genre à chaque jour. À chaque jour, tu dois Chaque le faire jour. parce que, justement, moi, j'avais appris tout ça, là, la manifestation. Ça fait peut-être maintenant 5-6 mois que je suis au courant de ça. Puis je l'ai appliqué pendant un certain stade et ça l'a énormément fonctionné. Mais, I guess, je suis rentré dans une zone de confort trop confortable avec ma sors blonde de et ça. etc. Je Et, te dis pas. et tu vois, Commence avec ta blonde, man, change! J'allais dire sors de là, après il a dit avec ma bouche, non, c'est moi en fait. Fais comme tu veux. non, là, c'est question de me remettre les pieds là-dedans avec ma blonde. Trouve-toi un mais défi. c'est ça. Trouve-toi un Ouais. but, trouve-toi un objectif. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça que moi j'aime bien aussi dire trouve-toi une liste de 100 objectifs. Pourquoi 100? Parce que 100 c'est beaucoup. Faut que tu Ouais, cherches. Si c'est je te vrai. dis d'en noter 10, dans les 10 minutes, Easy. t'en as. Ouais. 100 objectifs, ça va te forcer ton cerveau à avoir une réflexion inconsciente et tu vas découvrir des choses que, en fait, carrément, tu réfléchissais même plus à ça, tu vois. Et tu te dis, putain, mais en fait, ça, j'aimerais bien, j'y pensais Ouais. pas, mais ça, je kifferais. Il faut que tu trouves un nouveau step. Tu vois, ça, c'est ça que j'aime du côté humain, man. C'est que une personne qui fait du steadicam, que de base, là, on parle de trucs très professionnels, très techniques et tout, a un côté tellement humain et tellement comme intéressant, puis tu peux en apprendre énormément sur tout le monde. C'est ça la vie Fait que d'artiste. C'est fucking ça, la vie d'artiste. Abonnez-vous. Droppez c'est le ça. petit like. Mais non, t'as totalement raison. Puis justement, comme je pense, puis moi, c'est quelque chose que comme, tu sais, je suis très, très, mettons, très, très geek, puis comme très, très, genre, dans mon technique. Ouais. Mais justement, travailler sur le côté humain en plus de ça, là, c'est d'autant plus important. Puis comme justement, on va dire dans le carrière professionnelle, mais autant personnel, d'avoir une bonne balance entre les deux. Exact. Ouais. Parce que je connais du monde qui sont 100% genre dans le côté technique, puis sont super bons. Mais encore, là, je me répète un peu, mais comme justement, ils sont super bons là-dedans. Mais comme après ça, côté humain, man, tabarouette, pas capable de leur parler. C'est exactement, c'est ce qu'on disait, tu vois, sur le côté genre 50% ma compétence de fond et 50% Ouais. le fait qu'on m'aime bien. Et Mais l'inverse peut être aussi dangereux parce que justement, si t'es à 100% mettons, dans le Exactement. côté humain, t'as zéro côté technique. Comme, oui, tu peux bien beau être humain, mais après ça, genre, qu'est-ce que tu veux m'apporter après? c'est pour ça dans que la quand vie? tu veux toucher une personne, par exemple, quand tu es dans le milieu professionnel et que tu veux justement faire en sorte que cette personne t'aime bien, il faut que tu cherches, tu trouves cette balance-là, justement, et d'attaquer aussi un peu personnel, mais pas trop, pour pas que le gars, pourquoi il est curieux, lui, il veut quoi. Mais justement, essayer de trouver un petit peu ce truc-là et de trouver une petite faille pour que la personne, vraiment, il y ait une connexion entre les deux personnes. Mhm. Et pas juste parler professionnel. Ouais. Tu vois, si par exemple, je sais pas, de la même manière que il y a une star que tu adores, si tu lui dis j'adore ce que tu fais, bah oui, c'est super gentil, mais tout le monde lui dit ça, tu vois. Ouais. Ouais. Faut que tu trouves un truc un peu différent et tac, tu vois. Ouais, t'as Ouais, raison. tu vois, un truc que moi j'ai développé avec le temps, c'est la manière que j'approche le monde, je dirais. Au début, j'étais beaucoup comme ma mère, où est-ce que ma mère est du genre à toujours vouloir parler pour combler le vide, tu sais, le silence qu'il y a. Fait qu'à cause de ça, ça fait juste des discussions qui sont complètement inutiles puis qui amènent à rien. Mm. Puis moi, ça a toujours été quelque chose que ça me fait cringe, mais ça reste que j'ai un peu apprivoisé cette façon d'interagir avec le monde. Puis récemment, j'ai commencé à juste arrêter de parler, puis avant de essayer de commencer à communiquer avec quelqu'un, je vais juste faire un genre de introspective. Introspection. Mais ouais, ouais, parce que j'inspecte l'autre personne. Ok, ouais. Mais en tout cas, genre, je vais essayer d'analyser un peu la personne, essayer de comprendre c'est qui. Puis, tu sais, je vais pas m'incruster directement dans lui, mais si je vois qu'il y a quelque chose qui dit qui m'intéresse ou quelque chose que j'ai un truc que je peux rajouter, ben je vais y aller. Puis ça va se faire, tu sais, naturellement. Mais aussi, il y a du monde qu'il va juste pas avoir encore de contact parce que c'est comme pas encore le temps, I guess. Je sais pas, je fais juste pas Je forcer. trouve ça fascinant parce que depuis tout à l'heure, tu parles de sujets et genre, c'est des trucs genre c'est de l'actualité de moi aussi. Moi, ce qui se passe. Je suis en mode, mais t'étais avec moi ou quoi? Il y a une phrase qu'un de mes mentors m'a dit récemment. Ok. Et elle m'a vraiment percuté.
Et c'est exactement ce que tu es en train de dire. Il m'a dit la plupart des gens écoutent pour répondre, alors qu'il faut écouter pour comprendre. Oui. En fait, c'est une phrase toute bête, Wow. mais prends vraiment le temps de réfléchir. Écoutez, Parce que la plupart des gens, par exemple, tu vas parler, ils réfléchissent déjà à leur réponse parce que peut-être ils veulent bien se faire voir ou ils veulent paraître intéressants, etc. Donc, ils vont réfléchir à déjà leur réponse et ils n'écoutent pas en fait ce que tu dis. Ouais. Souvent, c'est genre. Ils vont pas réagir, dans le fond, ils vont Tu juste te poses, dire. C'est un gros problème. Tout le monde fait ça, je pense. C'est ça. Mais c'est ça, justement, quelqu'un va dire quelque chose, puis moi, je suis le premier qui fait ça. Puis je pense que la plupart du monde, Mais c'est. tout le monde le fait. Tout le monde le fait, mais C'est une... Puis comme, c'est parce que tu veux rajouter la conversation, puis comme après ça, tu penses à toi, puis comme, OK, moi, je veux rajouter de toi. Exactement. C'est que c'est bon de ne pas avoir peur de des fois, t'as juste pas quelque chose à dire. Exactement. T'es pas obligé de le dire. Exactement. Et il y a une réflexion que je me fais des fois, par exemple, imaginons, on va parler d'un sujet. OK. Et sur un des sujets, il y a un truc que je sais. Et ben, je me pose souvent la question de, OK, là, si je le dis, est-ce que je le dis parce que vraiment ça va apporter quelque chose à la discussion, ou je le dis juste parce que je veux faire comprendre à tout le monde que je suis au courant de, tu vois, Ouais, genre en mode, ça. c'est stylé, genre. Mais en fait, c'est important de faire ce truc-là, c'est que des fois, tu veux parler juste parce que en fait, tu veux te faire bien voir, Ouais. mais tu Ça vois, genre, juste mène à rien. t'écoutes et t'apprends énormément des gens, et des fois, tu vois les gens tu leur parles et tu peux pas finir ta phrase, ils vont parler, Ouais. et tu te dis ok, mais genre c'est dommage, il faudrait que t'écoutes un peu plus les gens, et c'est pour ça qu'on a qu'une bouche et deux oreilles, tu vois. Ouais. Mais bon, Mais c'est pour ça que, pour ajouter à ça, justement, je suis content parce que comme, le podcast, ça vient vraiment. Autant pour moi, parce que je suis le premier qui fait ça, justement, de venir rajouter quelque chose à une conversation qui n'a pas rapport, puis, ou sinon juste pour me faire bien paraître, ou juste pour dire quelque chose de random. Des même fois, si- c'est plus pour comme restructurer le Exact. c'est podcast. normal, là, Ouais. tu animes aussi. Ben, j'essaie, mais non, mais je te parle pas nécessairement dans le podcast, mais je te parle dans les conversations personnelles. Mais dans le podcast, justement, au contraire, vu que là, c'est un talk show, je dois réagir à ce que tu as dit, puis pas juste comme remarquer avec quelque chose de random. Non, mais évidemment, là, c'est pas une discussion, là, j'ai des camarades et tout ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, là, j'essaie de comme. Ça me fait travailler, puis autant ça me fait travailler sur mon plan personnel. Que comme, justement, OK, tu me dis de quoi? Moi, je dois réagir, revenir au pire avec une autre question, mais une question qui a rapport. Je vais pas venir te dire. Comme, hey, Mais c'est un excellent travail, Ouais. ce truc de justement de faire des podcasts, déjà pour vous, parce qu'au niveau du réseau, bah, ça va augmenter, parce oui. que là, vous invitez surtout des personnes que vous connaissez, etc., parce que c'est le début pour lancer, mais après, vous allez juste inviter des personnes et 100%. les rencontrer, donc au niveau du réseau. Le fait de vous filmer, vous allez vous améliorer au niveau de votre... comment vous parlez. Ouais. Ouais. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez avoir des tics de langage, vous allez travailler Ouais. aussi votre posture, le fait d'être à l'aise, le fait de parler, d'avoir de la répartie, parce que tu dois... Donc, tout ça, c'est aussi du dev perso et c'est une très très bonne chose, tu vois. Ça, c'est justement comme on a dit tantôt, on fait pas ça pour l'argent ou le fame, mais C'est ça. justement, Je fais ce podcast. Amplement juste pour l'expérience. C'est l'expérience, c'est vraiment ça, tu sais, justement, d'apprendre à bien parler, Ouais. de bien s'exprimer. Mes puis- parents, ils comprennent pas ça. Eux, Ils se là, ils sont sentent genre, fiers tu aussi. travailles beaucoup, tu fais pas d'argent pourtant. Ah, ok. Ouais, Entrepreneuriat. c'est ça. Dans le monde, ouais, c'est Bienvenue, entrepreneurial. bienvenue, Ouais. bienvenue. Mais c'est pour ça, en fait. C'est genre, tu t'améliores et aussi tu te sens fier parce que tu fais quelque chose, tu vois. C'est C'est vrai. pareil, moi, je te dis, on en parlait tout à l'heure. J'ai lancé YouTube. Bon, c'est pour moi, tu vois, mais j'adore, en fait. Ouais, ben oui, je suis, t'as Prends grandi du aussi plaisir, avec t'es YouTube. là, là. tu racontes des trucs. Tu Mhm. dis, si ça peut aider des gens. Moi, des fois, la première fois où j'ai reçu un petit message, putain, je viens de voir ta vidéo, merci. Je suis en mode, Ah, ça fait chaud ok. quand même. Genre, il y a quelque chose, tu vois. Et moi, Ouais. genre, même si c'est une personne, tu vois, c'est cool, tu vois. Mais tu sais, je veux juste dire justement un commentaire qu'on a reçu hier, Tristan, Ouais. pour le podcast. Ouais, j'avais vu un story, je Tu pense. sais, je veux juste Donnez de la force en commentaire, les amis. Mais c'est ça. important. Puis moi, On j'encourage aime. le monde. Si vous avez un commentaire à dire sur le podcast, n'hésitez pas à venir nous écrire en privé. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Si vous trouvez ça nul à chier aussi, il n'y a pas de souci. Ah ouais, ouais. ben, même là, si vous trouvez ça nul, vraiment, comme, n'hésitez pas à nous dire. Puis qu'est-ce qu'on peut améliorer de Faut que ce plus soit sur le podcast? ouais, faut que ce soit Constructif, exactement. Je vais pas dire c'est à chier, mange de la merde. Là. Mais non, mais tu sais, hier, j'ai reçu... Remets ta casquette. Il veut m'attaquer, hein? Mais tu sais, hier, j'ai reçu C'est comme bon, message. Hey, je viens de finir le podcast, il était insane, très très bon. Tu sais, juste un petit commentaire comme ça, je suis comme, hey, c'est cool, ok, quelqu'un l'a écouté. First off, déjà quelqu'un l'a écouté au complet. C'est ça. Je suis comme, ok, t'as passé 1h30 à écouter le podcast. Wow. Premièrement, c'est que tu nous as entendu parler pendant 1 heure. Puis deuxièmement, c'est comme, ok, tu viens de me l'écrire après, puis t'as apprécié, c'est-à-dire que comme déjà, ça vient. Tu sais, justement, ça remonte après ça, l'ego, puis ça remonte après ça, qu'est-ce que t'as. Ben, c'est comme une petite victoire. C'est une petite victoire. C'est une petite Des victoire. petits commentaires comme ça, c'est comme, OK, ça vient me renforcer, puis en ce moment, ça, c'est notre paye. Ouais. Ça, c'est comme ça, notre paye, on C'est est ça. payé justement comme ça, puis ça me permet de comme, continuer à en faire. Parce que si, admettons, on aurait juste du hate, c'est sûr, c'est démoralisant, puis après ça, comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer, là? On Mais, peut pas contrôler ça. ouais, et justement. tout le- Fait qu'hésitez pas à donner vos commentaires, soit dans les commentaires de Venez post, hate. soit directement sur YouTube, soit en privé, peu importe. N'hésitez pas à venir
nous écrire. Vous faites comment votre montage? Vous enlevez des scènes, vous cutez un petit peu ou pas? Ou vous juste vous faites. On Ben, va ça- cutter si on a vraiment des trucs qu'on est nécessaire. Ben, Qui est nécessaire à couper, à on va mettre. dire, ouais. Mettons, là, t'as-tu des moments que t'aurais aimé ça couper? Non, je sais pas. C'est vous qui faites, les gars. Parfait. Ben non, Non. parce que, tu sais, par exemple, justement, le dernier podcast, on l'a laissé quasiment raw, genre. Ouais. Puis comme, tu sais, c'est un aspect comme... Moi, j'aime quand même ça, justement, que ça soit raw, puis qu'il n'y ait pas Par trop de exemple, cette montage. discussion, tu vas la couper ou pas? Non. Non. Non, tu On va la continues. garder. Mais par contre, ça fait longtemps. Je pense que ça fait déjà 2 heures dans le podcast. C'est vrai? Ah, je vais te le Je dire pense- tout de suite. Le fait- temps passe vite. Ça fait 1h40. 1h40. Ouais. Mais on Vous avez va, peut-être des on choses va à faire. rapper ça. Ça, c'est notre problème encore une fois. Là, on n'a pas de technicien qui est capable de nous gérer le temps. Ouais, c'est parce Puis- que là, yo, 1h40. moi, Ouais. je m'attendais pas à ce qu'on se mette à parler de manifestations Bah, c'est cool, et de c'est- ouais, tu sais, c'est humains, cool, puis hein. tout, ouais, c'est ça. Mais non, on peut rapper ça justement. Écoute, on pourrait continuer encore une fois toute la journée. Puis quand on va revenir au Québec, on va t'en recevoir une autre fois sur le podcast, ça, c'est Et sûr. puis, À un hein? moment donné, c'est moi qui vais vous recevoir, les gars. Oh, aussi. yes, je fais absolument. des podcasts aussi. Absolument. Fait que si on peut rapper un peu, c'est quoi tes prochains projets? C'est quoi qui arrive après? Bah, du coup, le prochain projet, on va dire, c'est surtout de m'installer ici. Donc là, on va dire, je vais rentrer en France pendant 5 mois. Je vais être en mode tunnel de taf pour tout préparer. Les projets aussi, là, bon, rien à voir, mais j'ai un de mes meilleurs amis qui est skipper. Donc, il travaille sur les bateaux, etc. Donc là, potentiellement, en octobre, je vais partir genre 3 semaines en mer et je vais traverser, je vais faire Tenerife, Cap-Vert. Tu vas vlogger ça, Martinique. là. Je vais vlogger ça. Ah, j'ai hâte de Toi, t'es voir ça. la parfaite représentation de comme petite t'as une vie à vivre, genre. Exactement. Ah, T'as une vie à bombarde. vivre. Tu Et veux les- faire ça, et- tu le fais. On dormira quand on sera mort. Ouais, Ah, c'est fucking vrai, nice, ça c'est vrai. C'est très Et Incroyable. j'adore. Incroyable. Bombarder. Et moi, il y a une phrase aussi que j'aime bien et je finis là-dessus, mais si tu arrives à tout contrôler, c'est que tu vas pas assez vite. Ça, j'aime bien. Facts. Mais c'est ce que. Après, ça dépend, mais faut faire gaffe. Man, Mais j'aime là-dessus, bien. un philosophe faudra ici faire, ou quoi? faudra faire un clip au complet de juste toutes ces citations qu'il dit Ah tout le ouais. long du podcast. C'est un sage. C'est un sage. C'est un sage. Non, en vrai, non, Cap, je te verrais plutôt faire des cours de life, genre de la vie. Genre. Mais il est déjà coach. Il est déjà coach. Un petit peu. Ouais, ouais. c'est vrai. Non, Mais ouais, j'aime bien. Mais tu vas être bon là-dedans, en tout Ouais. cas. Ben écoute, un gros merci d'être venu sur le podcast. Merci à vous. Vraiment, ça a été une belle conversation, vraiment constructive puis vraiment de fun. Tu sais, genre, au début, on était vraiment parti du côté technique, mais après ça, on est parti Ouais. loin. Là. Mais non, je trouve que c'était vraiment cool. Puis j'ai vraiment Moi, c'est bien. surtout, je te connaissais pas. Donc, c'est le fun de comme plus savoir qui tu es vraiment. Puis, Ouais. ouais. Moi, Non, j'ai eu bah, bien C'était du vraiment fun. sympa. ouais. Non, ouais, vraiment. On pourrait faire ça toute la journée. Ben oui, vraiment. Ça, nous autres, on a de la misère à s'arrêter parce que justement, là, ça va faire 2 heures. Mais comme on dirait que ça fait comme. Ouais. 30 Mais tu vois, minutes c'est parce que qu'on l'affaire aussi, c'est que le podcast en tant que tel, si on parle de la vie d'artiste, on parle de tout ce qui est multimédia, etc. Mais comme on n'est pas vraiment un podcast parce qu'on peut parler de l'humain, de parler de la manifestation, Ouais. ce truc-là. Mais moi, c'est quelque chose qui est dans mes valeurs, puis c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre. Fait Mais que ça c'est un connexe jour, aussi, justement. un jour, là. je veux qu'on fasse un podcast parce qu'on parle de ça deep, parce que ça reste que Ah, on va l'inviter. ouais, c'est clair, on l'invite. Parce que ça reste, c'est les racines Ouais. qui te construisent. Genre. Tu sais, fait que 100%. c'est ça, voilà, c'est ça la vie d'artiste. Fait que si je peux faire mes petites plugs à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast. Yes. Justement, je vais aussi n'hésitez pas à aller suivre Raph sur les réseaux, justement, lui aussi, Avec plaisir. toute sa chaîne YouTube, tout son compte Insta, tout ça aussi, il va partager beaucoup de Je contenu. pensais que c'était AD. Ah non, Depuis tout à l'heure, vous le dites, je le sais. Ouais, c'est ça. Fallait que je le pose. Fait que n'hésitez pas à vous abonner, puis on se revoit dans un prochain épisode. Là, Yes. à la fin de chaque épisode, nous autres, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend la clap, puis on dit ça, la vie d'artiste, c'est toi qui vas clapper devant la C'est moi caméra. qui clappe. Ouais, J'ai cet exactement. honneur. Est-ce que je Exact. suis avec le micro ou pas maintenant? Ouais. Je garde mon micro ou pas? Ouais. Attends, bouge pas, je fais le. Ah oui, c'est vrai. T'inquiète. Non, on va faire. Tu peux t'asseoir parce qu'ils sont Ah oui, ok. Tiens, tu me tiens mon micro ou pas? Ouais, Et vas-y. on la tient tout le temps comme ça, moi je la tiens, puis toi tu fais la clap comme ça. Ok. Fait que- Les on y va amis, dans 3, 2, 1. C'est ça la vie d'artiste.